Allô! Joyeux Saint-Valentin! Est-ce que c'est vrai, Marie-Christine, que les aveugles ont les sens plus développés? Je connais beaucoup de non-voyants qui font ça. Ils partent tout seuls. Puis, tu sais, Ah ouais? dans les aéroports, on est tellement comme bien pris en charge quand on est en situation de handicap. Yo! C'est notre histoire préférée! Wow! Hey! J'adore! Félicitations! Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses! Le podcast qui t'inspire à voyager. C'est la spéciale Saint-Valentin, parce que dans 2 jours, officiellement, c'est la Saint-Valentin. Puis là, on s'est dit qu'on pouvait pas passer sous silence la fête de l'amour. On célèbre autant les gens en couple que les gens célibataires dans cet épisode spécial. On vous a préparé tout un concept, OK? Donc, dans le fond, on vous a demandé, dans les derniers mois sur nos réseaux sociaux, de nous envoyer par vidéo vos rencontres en voyage, vos rencontres amoureuses. Même si ça n'a pas fini par des fiançailles ou bien un bébé, là. Du genre, t'as rencontré ton chum sur une plage avec le soleil couchant ou des histoires comme ça, ben on voulait les entendre. Puis vous nous avez envoyé les vidéos. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écouter avec notre invité. Et on va donc découvrir vos histoires romantiques. On va aussi en partager parce que Pascalou, hein, elle a des histoires romantiques. Mais pas juste moi, là. Pas juste moi. Ouais, En tout c'est cas, vrai. on va partager nos propres histoires et commenter celles que vous nous avez envoyées. Fait qu'on a vraiment hâte. Parce qu'on pouvait pas toutes vous inviter en studio, fait qu'on a décidé de vous inviter de cette façon-là. Et notre invitée, vous la connaissez parce qu'elle est comédienne, elle est humoriste, elle a passé dans l'émission Quel talent, elle joue dans l'émission Vestiaire. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Christine Hey. Ricignolo! Wow! Quel accueil! Merci! Allô, les filles! Allô! Joyeux Saint-Valentin! Joyeux Saint-Valentin! T'es belle avec tes petits cœurs puis tout. Eh oui, je me suis donnée pour la cause de l'amour. J'adore, merci d'être là aujourd'hui. MC, comme je viens de dire, c'est comédienne. On te voit de plus en plus sur les plateformes, puis dans le domaine de l'humour, puis tout. Mais mettons que tu te présenterais là, en 2-3 phrases. C'est ça, Marie-Christine Ricignolo. Je suis non-voyante. Je fais plein d'affaires, c'est ça. On joue ensemble dans Vestiaire. Je suis conférencière. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est ça, T'es une mère. Je suis une maman, ouais. J'ai écrit un enfant. livre T'as aussi. écrit un livre. Ouais, mon autobiographie, Ma vie dans le noir, que, en fait, c'était une coécriture avec Jean-Yves Girard. Je travaille chez Ami Télé comme chroniqueuse aussi. Tu fais des open Recherchiste mic? parfois, ouais. Je commence à faire des petites soirées d'humour de temps en temps. Puis oui, en effet, je suis allée à Quel talent? Première édition de Quel talent l'été passé. Fait que je fais plein d'affaires, là. T'es diversifiée. Ben ouais, si tu veux, faut être polyvalent en 2025. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que, tu l'as dit, t'es non-voyante, hein, mais t'as fait 2 voyages, je pense, depuis que t'as perdu la vue, right? 2 voyages dans le noir. Oui, 2 voyages. Officiellement, je suis allée... quand j'ai officiellement perdu la vue, en 2018, je suis allée rejoindre mes parents qui étaient en Guadeloupe. Je suis allée en Guadeloupe. Puis, je suis allée aussi visiter mon frère qui habite à Whistler. Puis, je suis allée au Mexique l'année passée. C'est ça, là, le concept? oui, Faut oui. tout que je dise En fait, c'est mes voyages, oui, c'est ça? Non, mais c'est dans le pas sens de pression. que... Ben non, pas de pression, mais dans le sens que c'est cool parce que t'as continué à voyager même depuis que t'as perdu la vue, tu sais, fait que c'est ça. Ben oui, j'ai continué. Mais on s'entend, hein, ça change bien des affaires quand on ne voit pas voyager. Tu sais, tu peux pas te virer sur un 30 cents puis dire je me book un billet dernière minute puis je pars tout seul. Tu sais, ça prend toute une organisation aussi. Ouais. C'est plus la même affaire. Fait qu'à chaque fois, tu y vas avec, mettons, ton chum, ta famille, tes amis quand tu voyages. C'est sûr, il faut que je sois accompagnée tout le temps. Ouais. J'ai pas eu, je sais pas, j'ai pas eu assez de courage pour me dire je pars toute seule. Ben là, je comprends. T'as une bonne raison quand même d'être pourtant, accompagnée. Je connais beaucoup de non-voyants qui font ça. Ils partent tout seuls. Puis, tu sais, Ah ouais? dans les aéroports, on est tellement comme bien pris en charge quand on est en situation de handicap que, tu sais, je pense qu'il n'y aurait aucun problème. Si t'es super bien organisé, je pense qu'il y a moyen de voyager malgré tout. Mais
Je sais pas. Ouais, J'aurais j'aurais un peu peur. c'est quand même stressant, j'imagine. Tu sais, t'arrives comme après l'aéroport, c'est que t'as ton voyage à faire. Si t'es seule, c'est sûr que c'est stressant à quelque part. Là. Ouais, on dirait faire ses repères dans un nouvel environnement. Je sais pas, je serais... Mm. Peut-être un jour, ça viendra. Faudrait que ça soit dans une place que, mettons, je suis déjà allée, que j'ai déjà comme une petite idée. Ouais. Mais en tout cas... Mais tu sais, je veux dire, même en ayant la vue, l'aéroport, c'est stressant. Il y a fucking de bruit. Est-ce que c'est vrai, Marie-Christine, que les aveugles ont les sens plus développés? Ben, je pense que oui, hein, mais je sais pas. Les gens imaginent ça comme si on a des super pouvoirs, là. C'est juste que veux pas, comme... Tu sais, mon ouïe est toujours plus stimulé que les gens en général, tu sais. Fait que veux pas, on compense beaucoup avec les sens qui restent. Puis toi, Fait c'est que- surtout l'ouïe, plus que les autres sens, que t'as développé depuis que t'as perdu la vue? Ben, mes oreilles m'aident énormément, c'est sûr. Mm. Le toucher, tu sais, moi, je touche à tout le temps. Ben, il faut que ça me tente, là. Parce que des fois, les gens, ils font ça, tu sais, ils touchent, mais j'ai pas envie de toucher. Dis-moi, c'est quoi? Tu sais, les gens, ils prennent ma main puis ils me font toucher des affaires que j'ai pas envie. Je suis comme, ils prennent en otage ma main. C'est Ouais, j'avoue, malaisant. hein? Ouais. Ouais, c'est C'est particulier. fucking drôle. Ah, C'est fucking drôle. Marie-Christine, Ouais. elle me contait à un moment donné quand elle était allée magasiner. Là, je veux dire, des fois, elle va magasiner toute seule. Là. Puis genre, faut qu'elle touche là, les textures puis tout. Puis juste ça, c'est drôle parce que des fois, elle se retrouve à parler avec des mannequins. Tu sais, quand tu passes du monde. Ouais. ah, c'est Des drôle. mannequins. Ou du monde Ou à qui travaille des- pas là. Ouais, c'est ça. Ouais, souvent, du monde qui travaille pas là. Hey, pouvez-vous m'aider à trouver... Ouais, Mais ben sinon- même moi, je fais ça. Même, tu sais, je veux Ah ouais? dire, j'ai tous mes sens, puis ouais. Tu demandes Je à des pense- clients de te sortir un small. Ben, on dirait, je me retourne, puis je parle à la première personne. Comme, je sais pas, je me trompe tout le temps. Je pense tout le temps que les clients, ils travaillent comme... Pour vrai, je me trompe tout le temps. Fait que- On est des filles sympathiques. On aime les gens. Je trouve ça juste très drôle parce qu'MC elle est trop drôle. C'est pour ça que Ouais. je voulais que tu sois là pour notre Saint-Valentin. Puis on va popper du champagne. Ouais! Puis là, tu nous as appris off mic que toi, t'étais une professionnelle pour sabrer des bouteilles. Ouais, mais c'est pas la grosse affaire, comme j'ai dit. C'est pas si compliqué que ça. Une fois que t'as pogné le truc, c'est... Mais Ça là, se fait les yeux fermés. on n'a pas de couteau, fait Puis qu'on là, non, c'est ça. on s'est dit qu'il y avait trop de micros puis de choses techniques Ben dans non, ouais. c'est clair, c'est pas prudent, mais Mais- un jour, on le fera dans ma crime. cour. Ça ferait un bon TikTok, ça, girl. Ouais. Mais Oh my j'en ai God. déjà fait des vidéos sur mon Instagram. Ben Là, là. je fais ça, je sors des bouteilles. Fait qu'à go, on dit... Mais là, j'ai peur. Là, Vive l'amour! Ah oui, vive Ok. l'amour! Vive l'amour! Vive l'amour! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ah! Tu vois, ça, ton ouïe surdéveloppé l'a entendu plus fort. Ouais. Saint-Valentin, Je pense plus guys. fort. Je pense pas que j'entends plus fort. Ben, je Non. sais pas, tu sais. Parce que c'est drôle parce que, ben, je vais pas te couper la parole. Ben, vas-y. C'est comme Liam, à chaque matin, mon fils, tu sais, il m'entend me réveiller, tu sais, je me réveille toujours avant, la plupart du temps avant lui. Puis, tu sais, il sait, là, il se réveille en catimini. Puis là, il arrive en arrière de moi pendant que je suis en train de faire mon café, puis il me pogne, genre, les jambes. Puis, il me fait faire le saut tout le temps. Petit maudit. Mais là, je suis rendue, là, les oreilles tellement fines, là, que je l'ai entendu, là, le matin, puis j'étais vraiment fière. C'est moi qui a fait peur. Il était comme, comment t'as su que j'étais là? Je dis, dude, j'entends Ah, tout. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir Louis, ouais, Ouais. surdéveloppé. Tu sais, il y a personne qui va pouvoir rentrer ici, là, sans que je l'entende, je te jure. Oui, non, ton verre est à ta droite. Ah oui? Juste Droit. là. Ouais. Là, Ah, c'est un verre pas de pied. ouais. Pour Ça, les c'est gens pas de non-voyants dégâts. qui nous écoutent, un verre sans pied. Pourquoi c'est mieux, un verre sans pied? Ah non, j'ai juste Cheers. remarqué, puis il est texturé. Santé, les filles. Oui, c'est des cœurs. Yes. Est-ce que vous faites un peu de vidéo description intégrée dans votre... Non. Toi, tu m'as pas fait chill. Ben oui, mais c'est parce que je suis Parce trop que, attends loin. un peu, je vais amener Tiens. je vais amener ton verre. Voilà. OK. Charlie, comment tu fais pour tenir ton verre? Tu veux toucher? Mais là, on est trop loin de la Charlie, table. elle a toutes les Ben, tricks. je suis là. Où es-tu? On est rendu vraiment proche. Moi, puis MC, l'autre fois, elle m'a mis une boucle d'oreille. Tu peux-tu comprendre à quel point, genre, c'est... Bon, on divague, là, mais on se perd dans tout ça, mais je veux dire, tu sais, elle sait pas, il est où mon trou? Ouais, faut vraiment avoir confiance. J'aurais Ouais, pu ben faut que tu touches. picher, C'est genre, ça. j'aurais pu te faire un deuxième trou. Un troisième. Bon, fait que là, on est sous le mousseux. On est comme dans un 5 à 7. Oh my Puis on God. a des petits chocolats. Puis 8h30 le matin. Mais il doit être genre
9h du soir à quelque part sur la planète. Les gens, quand ils vont écouter ça, ça va être mercredi soir. Ah, ça va oui. être 2 jours avant la Saint-Valentin. Fait que là, on est en mode, c'est bientôt la Saint-Valentin, on est le soir, puis on se met dans le mood. Exactement. Exactement. Ouais. comprends. On est dans le mood. Fait que là, ce qu'on va faire, comme je te disais, MC, c'est qu'on va écouter, mais toi, tu vas juste entendre les... Ben, écouter puis entendre, écouter, ça se mais ressemble. Tu verras pas la vidéo. Nous, on va la voir, mais dans le fond, carrément, au montage, les gens aussi vont la voir full screen. Donc, la magie du cinéma, la magie du podcast. Vous serez pas là à nous regarder fixer l'écran. Tu sais, c'est comme bizarre. Fait que Mais si c'est tu quoi? veux- C'est comme des films 3X que vous avez montrés? On le sait pas, on les a C'est pas quoi? écoutés. Fait qu'en fait, on sait pas. OK. Non, c'est les histoires d'amour des gens. Comment ils ont fait leur rencontre propice en voyage, que ça a bien fini ou non. Des témoignages. Oui, c'est ça. Les gens Ouais. qui ont bien voulu participer. Puis il y a des histoires cute, là. Toi, as-tu déjà rencontré l'amour en voyage? Pas à ce que je sache. Ah. Non. Non. Puis dans Peut-être le que temps- l'amour t'a rencontré, mais t'étais pas au courant, c'est ça? Peut-être, mais je m'en rappelle pas. Non. Non? Une fois dans un avion, une fois. Hein? Ah! Ben, j'avais juste rencontré quelqu'un que je trouvais cute, mais tu sais, j'avais 15 ans, là, ça a comme pas rapport. Puis là, il s'est-tu passé quelque chose? C'était un rapper, puis... Ouh. Puis quoi? Un rappeur de quoi, du C'est Québec? tout. C'est tout. On avait juste Québécois? jasé. OK. Je me rappelle, j'avais trouvé cute. Puis t'avais pas C'était-tu genre- Adamo par hasard? Es-tu rapper? Ouais. Ah oui? Ben, je Mais- sais pas. Je Mais pourrais quand pas t'avais dire. 15 ans, il y avait pas mal la même âge que toi. Il y avait-tu 15 ans, le rappeur? Je pense qu'il y avait 16 ans. Ouh. Upgrade. C'est tellement drôle. Mais ah ouais, mais là, ça, c'était dans le temps que t'avais pas perdu la vue. Ben oui, c'est ça, j'avais 15 ans, j'ai perdu la vue à 30 ans. Fait que ouais, ça, c'est le seul souvenir que je me souviens. J'étais dans un avion à un moment donné, puis j'avais parlé avec un gars que je trouvais cute. Mm. OK. Ben, Ça, c'est compte. tellement... Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, Charlie? Non. Jamais. Moi non plus. Ah, j'aimerais Mais ça. je m'en rappelle comme c'était une amie, d'une de mes amies, elle prenait l'avion pour aller à Paris, elle s'en allait comme vivre à Paris pendant un certain temps. Puis dans son vol pour aller à Paris, elle a rencontré quelqu'un, puis gros coup de foudre. Fait quand elle est débarquée à Paris, elle a été avec, genre, elle est allée chez lui il habitait chez ses parents, puis ils ont été ensemble, puis elle a vécu finalement chez lui et ses parents tout le long qu'ils étaient à Paris, puis elle venait de le rencontrer dans l'avion, là, comme gros coup de foudre. trop là. cute. Finalement, ça n'a pas duré, mais comme quand même, ça a duré plusieurs mois ou quelques années. Là, mais t'imagines, tu t'en vas quelque part, tu rencontres quelqu'un dans l'avion, tu débarques de l'avion, puis comme tu Non, restes mais c'est mon avec, tu t'en rêve. vas chez Ouais. lui. Là, comme Mais après c'est ça, un bel tu te endroit sépares pour pas. comme, créer Ouais. la magie, puis... Puis t'es enfermé pendant 6 heures, 8 heures. Tu sais, comme t'as le temps d'apprendre à connaître la personne si c'est un long vol. Moi, je pense que c'est mon nouveau souhait, Pascalou. Je veux, ben, dans le sens où faire des rencontres propices, mais j'aimerais mieux encore être upgradée. OK. C'est quand même plus upgrade ma situation. être dans la Première classe. ouais, c'est le rêve De Mais parce numéro que là, un en ce moment, j'ai un de chum, Charlie. de toute façon. Mais si fait tu que je peux pas... rencontres l'amour en première classe, ça devrait être ça ton Ah, là, rêve. c'est jackpot. Oui, là. mais je peux pas, là. Je l'ai rencontré, l'amour. Je l'ai rencontré dans un garage. Fait que ça compte pas. Ouais, mais mettons dans une autre vie. OK. Dans une autre vie. Ouais. Parfait. On se lance ça pour ma vie prochaine. Mais là, pour que tu concrétises ton rêve de la première classe, t'es-tu une American Express? Non, pourquoi tu penses que j'aurais plus de chance? Un gros merci à notre commanditaire, le collectif d'auberges Saint-Lô. Ça, là, c'est un collectif regroupant 6 hostels à travers le Québec qui longe là, le fleuve Saint-Laurent jusqu'à la Gaspésie, d'où le nom Saint-Lô, d'ailleurs. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, des hostels au Québec qui sont inclusifs, qui veulent lancer, en fait, regrouper les gens, que ce soit des gens du Québec qui veulent visiter le Québec ou encore des gens d'ailleurs. Saint-Lô, c'est vraiment un must. Il y a des auberges à Montréal, en fait, une auberge à Montréal, une aussi à Ottawa, dans la région de la capitale nationale. Et tu peux avoir 10% de rabais en profitant de notre code promo Backpackers lors de ta prochaine réservation. Ce qui est cool, là, avec Saint-Lô, c'est que c'est une communauté. D'ailleurs, quand tu réserves à l'auberge de Montréal, tu as $1 de ta réservation qui va directement à la Fondation Saint-Lô. Ce qui est cool également, c'est qu'il y a plusieurs inclusions, comme les petits déjeuners inclus, des forfaits selon les endroits et les auberges, et aussi des espaces de coworking. Il y a un bar, comme dans toute bonne auberge de jeunesse, parfaite pour créer des liens d'amitié, parfois un peu plus, et surtout une communauté. C'est ça l'objectif final de Saint-Lô. Donc, découvre les auberges, tout comme on le fait, en te rendant sur le site Internet et en réservant une nuitée.
Pourquoi tu penses que j'aurais plus de chance? Ben oui, tu Pourquoi? savais pas? Non? Ils privilégient les gens avec l'American Express pour aller dans la première classe. Ben, tabarouette. Ou, ben, comme je disais dans l'autre épisode, là, soit ça, ou quand tu fais partie des programmes de fidélité des compagnies aériennes, ils vont toujours privilégier ceux qui font partie du programme de fidélité. Ouais. Fait que, Ça, ou American Express, il y en a une, la Elite ou la... Mais faut pas être américain pour avoir la American Express. non. Non, mais elle coûte cher, là, genre, elle coûte genre 800$ par année. Tabarouette. Ben, si tu voyages beaucoup, ça vaut la peine. Ouais. Hein? Souvent, tu peux te faire upgrader en première classe. Mais toi, t'as-tu ça? Non, mais mon ami qui voyage beaucoup, il travaille pour Moment Factory, là, lui, il l'a, puis OK. c'est vraiment aidant. Mais c'est pas Moment Factory qui paye ses voyages? Ah, mais là... on peut pas. Ouais, mais il s'achète quand même ses billets avec sa propre carte. OK, c'est pas genre... Parce que moi, je me suis toujours dit, quand tu voyages pour une compagnie, ben, avec une compagnie qui voyage, genre, c'est la business qui t'achète un billet puis qui dit... ça passe sur... Je pense, tu sais, il est autonome d'acheter ses propres billets par lui-même. OK. Puis après, il se fait rembourser, ouais. genre. OK, parfait, je comprends. Ouais. Ouais, fait que voyager avec des cartes qui vous donnent des avantages, au fond, c'est ça la morale de la petite histoire. Ben oui, j'espère que vous avez des cartes de crédit, voyage, Ben bonus. moi, oui, mais ça vaut Charlie, tellement je la pense que pas encore. Ben, en fait, oui. Ah! Oui. As-tu la Depuis- Odyssée? Oui. Ouais, J'ai l'assurance voyage, Mhm. mais j'ai pas comme toi le remboursement de 150 de frais, là. Ouais, moi, j'ai annuel. plein Toi, c'est la d'avantages. quoi que t'as? Ben, j'ai la Visa Passeport de la Banque Scotia. OK. Puis ça me donne, j'ai accès gratuitement à presque, ben, pas tous, là, mais beaucoup de salons d'aéroport. Ah ouais. Tu sais, que tu rentres, t'as un buffet, t'as le Wi-Fi, t'as le Ah bar ouais. open, tu sais, comme Oh, ça, ça vaut la gratuit peine. dans la plupart des grands aéroports du monde. Puis après ça, ben, assurance, voyage, blablabla, Ben toutes ouais. les affaires. Puis t'as aussi comme une remise de points que tu peux prendre pour un achat voyage ou que tu peux juste prendre comme crédit sur ta prochaine facture. Le plus tu accumules des points, fait que j'ai ça. Mais j'ai aussi la Mastercard World Elite de Banque Nationale. OK. Puis elle, j'ai une remise de 150 $ par année sur des frais en lien avec l'aéroport. Fait que parking, même chose, salon d'aéroport, genre... Il y a plein d'avantages. Si tu t'achètes bagage en soute, fait que souvent, moi, mes billets, j'ajoute pas un bagage en soute, mais je le fais après, fait que je le paye séparément, puis après ça, je me le fais rembourser par ma carte. En tout cas, Ah ouais. Non, mais ça Fait vaut que- vraiment la peine de checker ça quand tu voyages beaucoup, là. ouais, ben oui. Puis c'est ça, puis t'accumules des points, tu sais. Fait que moi, je paye jamais comptant. Parce que quand tu payes comptant, tu n'obtiens pas de points, tu n'obtiens pas d'avantages. Quand tu payes avec ta carte de crédit, ça s'accumule, puis tu obtiens des points que tu peux soit C'est clair. Ben oui, c'est ravoir en sûr. argent ou Ben oui. rembourser une dépense que tu as faite avec ta carte. Fait que, tu sais, ceux qui Ah payent ouais. toujours comptant ou débit, Ouais, c'est ça, débit, la même quelle chose. erreur. Débit, c'est Tu vas comme dans une agence comptant. de là. voyage, puis avec débit, s'il vous plaît, c'est quelle erreur, là. Ouais, oui, Ouais, clairement. mais tu sais, je comprends parce qu'il y en a qui sont comme pas assez assidus pour Ils n'ont pas un bon pas être en crédit, retard genre. Ouais. dans leur paiement de carte de crédit. Fait que, tu sais, je veux Ben, dire, je comprends, mais moi, c'est tout le temps. Même quand je voyage, en fait, la carte Visa Passeport, c'est une des seules cartes de crédit au Canada où tu n'as pas de frais de conversion. Fait que normalement, avec toutes les cartes, dès que tu payes en devises étrangères, tu as un frais de conversion de 2,5 %. Fait que tu payes toujours 2,5 % de plus que le montant qui t'est chargé sur ta carte, dès que c'est en devises étrangères, sur toutes les cartes de crédit. Mais pas la tienne. Sauf Banque Scotia, Visa, Passeport. OK. C'est une des seules, sinon la seule qui n'a pas de frais de conversion. Fait que ça vaut tellement la peine. Fait que moi, je paye tout, en voyage, je paye tout avec Ah ça. ouais, hein? Fait que je paye le réel montant, je paye jamais plus que le montant. Wow. Eh bien, ça vaut la peine, hein, de checker ça. Fait que Mais toi aussi, ça n'a Charlie, pas avec- rapport avec l'amour, mais non. c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Mais toi aussi, tu sais, hein, avec la Odyssée, tu as le droit au VIP Lounge. Ouais. Tout, ouais. Oui. Puis de toute façon, les VIP Lounge, mettons, même quand c'est pas associé à ta carte de crédit, ça coûte environ une trentaine de piastres. Fait que si t'as vraiment aucune carte de crédit qui te donne accès à un VIP Tu peux quand Lounge, même y aller. si tu Je payes savais 30 pas. piastres, ça peut quand même être worth it parce qu'on s'entend qu'à l'aéroport, Ça vaut quand même la peine. Je trouve que ça vaut l'aéroport, quand même juste la un peine. drink, c'est un mimosa, ça te coûte 30 piastres. Ouais. Fait que là, au moins, tu peux manger, de prendre du temps pour toi. Puis, mais c'est de plus en plus populaire, ils sont full les lounges en ce moment. Mais en même temps, tu sais, comme tu as tellement de cartes, dès que tu prends une carte de crédit en lien avec le voyage,
soit ils te remboursent tes frais pour entrer dans un salon d'aéroport ou tu as accès gratuitement. Fait que fais juste, tu sais, comme tant qu'à le payer, ton 30-35 $, fais juste, tu sais, prends-toi une carte de crédit voyage, puis c'est sûr que tu vas pouvoir avoir accès au salon gratuitement. Fait que ça vaut vraiment la peine. Là. Comme ça rehausse vraiment ton expérience d'aéroport, puis comme ça, t'as pas besoin de t'acheter du fast-food, tu sais, comme t'as de la meilleure bouffe dans les buffets de salon, là. Puis des fois, là, c'est vraiment de la bonne bouffe, là. Ah ouais. Turkish Airlines, c'est comme la super bonne bouffe turque. Tu sais, comme, c'est mieux que du McDo ou tu sais, c'est ça, là. Wow. Ouais. Je sais pas s'ils ont Moi, je suis vendue. des plats véganes. Des plats, oui, c'est vrai. Ouais, mais t'es pas végane. Non, mon chum, oui, par Ah oui, exemple. c'est vrai. Ça, c'est son handicap. Ouais. Moi, j'aimerais ça pouvoir aller dans les VIP lounge des aéroports, mais je les ai jamais trouvés. C'est ça. Sa Ouais. façon de le dire est comme tellement nonchalante. Genre, ouais, c'est ça. J'ai jamais trouvé. Parce que pour les gens qui viennent se joindre à nous, elle est aveugle. Ouais, j'arrive. Je me ramasse tout le temps dans. Comment? Duty free? C'est duty free, hein? Ouais, parce que c'est le que ça plus sent gros. fort. Ouais, c'est ça. Fait que sent tu sais que t'es dans le duty free quand ça sent fort. Tu suis l'odeur. Duty free. Des fois, je me trompe et je dis tutti frutti. Mais c'est pas la même affaire. Fait que là, ils t'amènent à un magasin qui vend des fruits, c'est ça? Tu dis, c'est pas un restaurant déjeuner? Oui, Ouais, oui, c'est c'est ça. OK, mais c'est pas la même chose. Mais tantôt, tu vas pouvoir nous raconter un highlight parce que tu as voyagé avec ton chum, là, tu disais tantôt. Ouais, tu Là, voyages. on se rappelle que notre thématique, c'est l'amour. Oui, là, mais excuse-moi. on fait encore... C'est une manière de me dire Non, mais c'est poliment. l'amour, mais c'est le voyage aussi. Ben là. oui, Fait que c'est les exact. deux. On oscille de un à l'autre. Non, mais je disais pas ça, c'est juste parce que, tu sais, il y a aussi des célibataires. C'est Pascalou est célibataire, Ouais. tu sais. Fait que- Je représente les célibataires. in the Ça fait house. combien de temps que t'es célibataire? Ça doit faire 4 ans à peu près. Ah, puis ça, c'est-tu par choix, tu Ah penses? non, faux. Hey, faux. Ben voyons. Hey, c'est tellement faux. Non, mais je te c'est laissais OK. aller, En mais- fait, c'est que ma dernière longue relation, c'est il y a 4 ans, mais j'en ai eu une qui a duré comme un petit peu moins qu'1 an. Ça fait 1 an de ça. On dirait que j'ai oublié dans le sens que pour moi, c'était comme, tu sais, ça n'a pas été une relation long terme. Fait que ma dernière relation long terme, ça remonte un peu plus. Mais sinon, il y a 1 an, j'étais en Patine, couple, mais patine. c'est ça. J'étais comme, Ouais. je vais rien dire, elle doit avoir une raison, elle veut pas parler. Non, mais est-ce que tu comprends un peu mon point? Oui, que comme 100%. c'est pas le même type de relation. Quand 100%. ça dure moins qu'1 an, tu sais, on n'a pas habité ensemble, on n'était pas en train de faire des projets long terme, tu sais, on était encore en train d'apprendre à se connaître. Fait que pour moi, c'est pas le même. Ça tombe pas dans la même catégorie de relation. Là. Je me Puis elle suis l'a pas rattrapée. rencontré. Ben oui, elle- ben oui. Elle l'a pas rencontré dans un avion, fait que who's next? Mais elle prend l'avion assez souvent. Il faut que tu te mettes côté hell de l'aller. C'est là que tu rencontres plus les gens. Parce que t'es ouverte au monde. Tu sais, les gens Hublot, t'es dans ta petite cocon, tu parles pas à personne. Mais non, mais moi, tout le temps, je choisis toujours Hublot. Je veux voir que si je veux. Tout le temps en train d'ouvrir le petit truc pour voir. C'est pour Ben oui, ça. mais je préfère la nature que rencontrer l'amour. Moi, je veux voir le ciel. Bon. Moi, je veux voir le ciel. C'est vrai que c'est beau, le Je ciel. veux plus voir le ciel que tes yeux. Le ciel passe en priorité. Ah, OK, fait qu'on commence avec une première vidéo, OK, les girls? Ouais. Est-ce que vous êtes saouls? Ben, je suis la Peut-être. seule à boire. Non, j'ai bu, mais là, c'est tellement pétillant que j'ai peur que... Que ça pétille Ben, que dans ça- le micro. Ouais. De Que ça te sorte par le nez. De comme... Ouais. Non, mais les gens qui se sont rendus jusqu'ici sont là pour rester, là. Ils nous apprécient, fait que... Ça, j'ai peur du tu peux micro roter. dégueulasse. peux En être ce jour de toi-même. la Saint-Valentin. OK, fait Ok. que je pars la première vidéo. Ok, vas-y. C'est Alexandra et son copain. Est-ce que tu connais le nom de son copain? Il va le dire Ok. dans la vidéo, je pense. D'accord. Merci pour... Je pense. Alexandra. Mais ils sont super cute. Ben, j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai juste vu comme les premières secondes. OK. Parce qu'on voulait checker si le son était bon. Fait que ça part. On les écoute. 3, 2, 1, action. Moi, je suis Alexandra. Y yo me llamo Carlos Cruz. Je viens du Canada. Je suis québécoise. Y yo soy nicaragüense. Puedo ser así. Et nous sommes un couple amoureux qui se sont rencontrés en voyage au Costa Rica, dont nous sommes présentement et nous habitons. Oui, Comment nous sommes rencontrés? con... Dis-le toi, mon amour. OK. Je veux que tu parles. Je veux te donner les mots parce que ça, c'est vraiment important de toi. Alors, on s'est rencontrés
ici, présentement, on est au domaine Antema Lodge, au Costa Rica, à côté de Tamarindo, donc une région qui est super populaire et touristique là, au Costa Rica. Puis on s'est rencontrés ici dans le cadre de là, presque 2 ans, exactement 2 ans, en fin janvier 2023. Je venais ici parce que c'était mes premières vacances en télétravail à l'étranger. Donc, c'était le rêve de toute ma vie de commencer à voyager, travailler. Puis, ça a donné que j'ai une amie qui voulait qu'on fasse ce travail à l'étranger. Ça a donné que connaissait la place qui était ici. Puis, on s'est ramassé ici. Au départ, je devais rester 2 semaines. Mais j'ai adoré la place, j'ai adoré le propriétaire et j'ai adoré mon beau chum qui est juste ici. Mais pour le moment, donc, on a vécu une première petite relation de 6 semaines, le temps que j'étais au Costa Rica pour la première fois. Puis, ben, c'était vraiment au début plus style moment présent, parce que étant donné qu'on venait de 2 réalités différentes, donc moi, je voyageais, mais je revenais au Québec. Puis lui, ben, il habitait ici au Costa Rica. C'était difficile de s'imaginer une relation complète là, qui peut fonctionner quand on change de pays comme ça. Donc, je revenais au Québec, puis pour l'instant, il n'y avait pas nécessairement de suite à notre histoire, mais je suis retournée une 2e fois au Costa Rica en novembre de cette même année-là, pendant 1 mois, et puis j'ai re-rencontré monsieur, et puis pour une 2e fois, mais encore une fois, je retournais dans mon pays par après, donc il n'y avait pas nécessairement de suite, jusqu'à temps que j'y retourne en avril l'année dernière, quand j'ai quitté mon emploi, mon 9 à 5. Puis, ben, dans le fond, c'est ça. Les astres se sont alignés pour que cette fois-ci, je réalise que j'étais complètement en amour avec ces chers-là. Puis que je voulais plus les laisser partir, puis que je voulais faire tout pour que notre relation fonctionne. Et maintenant, ben, on est à plus que 8 mois de relation, dont à peu près seulement peut-être 2-3 mois qu'on a fait à distance. Maintenant, je suis ici pour 6 mois. Ça fait déjà 3 mois au Costa Rica. Puis ben, on y va go with the flow, puis on fait tout pour que ça fonctionne ensemble. Puis on s'aime très fort, malgré la distance, malgré la langue, malgré la culture. On apprend de nos 2 cultures. Moi, je parle espagnol. Toi, est-ce que tu parles français? Oui, je parle un peu de français. Oui, fait qu'on s'apprend nos langues, on est nos professeurs. Puis, ben, on a très hâte de découvrir plus le pays de chacun. Présentement, on est comme les 2 dans un pays différent du nôtre. Puis, ben, on apprend à se connaître, puis on évolue dans tout ça, au jour le jour. Donc, voilà notre histoire de couple à l'étranger qui se sont trouvés. Merci! C'est quoi le signe du Costa Rica? Pura vida. Yeah! C'était l'histoire. Hey, Oh! c'est cute, mais ça, Tellement cute. c'est le fameux débat de quand tu rencontres quelqu'un en voyage, est-ce que tu penses que ça peut perdurer pour une relation longue distance? Mhm. T'sais? Là, c'est sûr qu'Alexandra, elle dit, elle a quitté son 9 à 5 job day to day. C'est ça. Ça l'aide un peu. Oui, c'est sûr. C'est ça qu'elle a expliqué que, au fond, elle a décidé de passer la moitié de son année au Costa Rica. Fait que 6 mois dans l'année, ben, tu sais, au fond, automne, hiver, début de printemps, est allée au Costa Rica pour pouvoir être avec... comment il s'appelle déjà? Carlos. Carlos. Oh, t'as vu? T'es bonne. Elle a tellement les Elle oreilles fait surdéveloppées. ouais. Genre, Hey, on a la preuve live Ben non, que t'as mais- tellement une meilleure écoute Mais là, que nous. j'espère que j'ai raison, mais oui, ça s'appelle Carlos. Non, mais- dis Carlos. yo, no joke! Mais je suis Girl. attentive. Ben oui, mais c'est ben on a la preuve en tout cas que ouais, t'as une meilleure écoute. Ouais. Ouais, puis tu disais, Marie-Christine, pendant l'enregistrement, tu sais, comme là, il peut pas venir, on sait-tu s'il va avoir l'occasion de venir à son tour au Canada? Je sais pas, je sais il me semble qu'il n'est pas encore venu parce qu'en fait, Alexandra, on l'a reçu au podcast dans la saison 1 pour faire... On a fait avec elle l'épisode où on parle de digital nomadisme. Parce que je l'ai rencontrée exactement là où elle se trouve dans la vidéo. C'est le rooftop d'une des bâtisses qui se trouve au Antema Lodge. Puis j'ai été au Antema Lodge, puis c'est là que j'ai rencontré Alexandra.
Et elle était là en télétravail. Fait que c'est pour ça qu'ensuite, on l'a invitée au podcast pour parler de digital nomadisme parce que c'était son rêve, puis elle est rendue digital nomade. Mais c'est quoi ça, déjà? C'est en fait quand Travailler à distance. tu peux juste travailler à distance puis tu n'as pas nécessairement d'adresse fixe, juste tu te promènes un peu partout dans le monde. J'ai jamais Tant entendu que tu as ça. ton ordi puis une connexion Wi-Fi, tu peux travailler puis tu peux vivre de n'importe où. C'est ça. Ça te permet d'être nomade. D'être nomade, mais de façon digitale parce que c'est ça. Tant que tu as ton ordi, tu peux travailler, fait que tu peux vivre de n'importe où. Fait que c'est ça le concept. C'était son rêve. Puis là, ben, elle l'a réalisé parce elle travaille là-bas pendant 6 mois. Puis ce qui est cool, c'est qu'au fond, moi, quand je l'ai rencontré, là, lui, Carlos, il était là. En tout cas, on va assumer qu'il s'appelle Carlos. Là. Il était là, puis c'est un employé du couple québécois qui ont construit ce lodge-là. C'est un couple québécois, en fait, qui sont super fins. Fait que vraiment, si vous voulez... pas être, tu sais, comme trop dépaysé, pouvoir parler français puis être en contact avec des Québécois. Si vous visitez le Costa Rica, ben, je vous recommande Antema Lodge parce que c'est un couple de Québécois qui sont là puis qui ont construit ça. Puis c'est tellement des belles personnes, ils sont tellement gentils. Et donc, c'est ça. Fait que lui, Carlos, c'est leur employé. Fait qu'il les aide à tout faire sur le lodge. Puis c'est à ce moment-là qu'ils commençaient à se connaître, là, au fond, Alexandra puis Carlos. Mais comme, moi, je savais pas du tout qu'il allait développer ou qu'il y avait quelque chose qui était en train de se créer, tu sais, comme je l'ai su il y a quelques mois. Ils ont caché leur... Puis, mais c'est super cute! Fait que, tu sais, au fond, elle a travaillé là, lui, il travaillait aussi, puis, tu sais, fait que ça veut dire que... Puis là, elle a fait des back and forth, fait que c'est comme encourageant Elle était partie, revenue, tu sais. Puis elle sait que c'est encore là la flamme. Moi, ça me fait peur, ça, ben, parce que moi, toutes mes histoires autrement se sont mal finies. Ouais. Mais dans le sens où, tu sais, c'est que c'est tellement wow quand tu rencontres la personne puis tu passes du temps avec. Puis là, tu reviens au Canada, peu importe, là, quelques mois. Puis là, quand tu y retournes, c'est comme, c'est plus comme avant. Tu sais, c'est comme... Ben, il faut que tu l'essayes. Ben, je veux dire, dans le sens... Oui, c'est pas tout le monde qui est de même. C'est ça. Si tu le sais pas, tu le sauras jamais. Fait que je trouve que ça vaut la peine de l'essayer quand tu le feels, tu sais. Comme ça, au moins, tu n'auras pas de regrets. Fait que je trouve ça important de l'essayer. Ben oui, puis de prendre son temps aussi. C'est pas des trucs qui se font en claquant des doigts. Toi, t'es-tu une preneuse de temps en amour? Non, j'ai pas la réputation pour ça, mais... Non, mais dans le sens où tu sais, t'es-tu du genre on se fréquente full longtemps avant de dire que t'es officiellement en couple? Ah, dans ce sens-là. OK, j'ai compris ça. Non, mais dans le sens de m'engager, c'est ça, dans la relation, ben, non, quand je le sens, je m'engage, mais, tu sais, mettons, mon chum et moi, on n'habite pas ensemble, mettons. Ça, on prend notre temps pour comme plusieurs raisons. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va bientôt faire 2 ans. OK. Mais tu sais, j'avais comme un élan quand même assez fort de vouloir comme cohabiter ou être ensemble plus souvent, tout le temps, tu sais. Mais ça, je pense que c'est pas bon quand tu vas trop vite. Je pense en amour. Fait que moi, je trouve que c'est ce que ça permet, les relations à distance. C'est des gens qui ont le temps de se poser toutes les bonnes questions. Au contraire, j'ai l'impression que quand tu habites proche, dans la même ville, mais tu peux bousculer la relation, aller trop vite, puis peut-être faire des erreurs, tu sais, puis de pas prendre le temps de penser. Là, eux autres, ils vont avoir comme tout, tu sais, débriefer les pour, les contre. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on fait Costa Rica? Est-ce qu'on va s'installer au Canada? Tu sais, ils ont le temps de se poser toutes les questions. Puis lui, il est nicaraguense, il vient du Nicaragua. Fait qu'au fond, pour les deux, le Costa Rica, c'est pas leur pays, tu sais. Mais ça, c'est cool parce que au Costa Rica, les deux, ils ont le statut d'étrangers, finalement. Pour les deux. Fait que, tu sais, c'est comme... Ils se rencontrent dans un environnement où il y en a pas un qui a comme une longueur d'avance sur l'autre. Ils sont comme au même point, au même stade, là. Je sais pas Parce que les deux sont pas dans leur pays. C'est ça? Fait que ça peut être cool, ça. Mais en même temps, lui, il était dans le pays où il travaille. Il est quand même en Amérique du Sud, là où il vit. Il connaît pas les tempêtes de neige, quand même. Non, ça, c'est vrai. Elle, je pense qu'elle est capable de... Tu sais, je pense qu'elle peut s'adapter à beaucoup de choses, j'imagine. Tu sais, lui, s'il vient ici, peut-être qu'il va... Ouais, clairement, c'est sûr que le choc est plus différent, là. Choc thermique. Ouais.
on va suivre l'évolution de ton histoire, Alex. C'est à clair, à savoir ouais. quand ton chum il va venir au Canada l'hiver, comment il va apprécier ça. Ah, ça m'intéresserait tellement pas. Genre, j'ai grandi là, dans le sud, de venir ici. T'as Non. grandi dans le sud? Non, si admettons, Ah, tu sais, je me ok. mettais à sa place, tu sais, qui Ouais. a envie de venir ici? Non, mais même Plein chose, de tu sais, monde. justement, mon ex, il est colombien, tu sais, puis j'étais comme, Ouais, mais lui, c'est pas comment pour tu des... fais? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Lui, il disait ça à toi? Non, moi, j'étais comme, comment tu fais? Mettons, t'es brésilien, t'es colombien, justement, tu viens du Nicaragua, puis tu décides de t'expatrier au Canada. C'est rough, Parce que là. les conditions Je de vie. comprends la qualité de vie, les conditions. Je comprends, mais honnêtement, moi, je resterais dans mon pays. J'aime Au chaud, tellement... quand tu dis c'est rough, tu parles du climat, c'est ça? Oui, le climat, l'hiver, le manque de clarté, il fait froid, il fait gris, c'est long l'hiver, tu sais. Mais c'est ça, c'est parce que les autres, ils ont plus à gagner côté comme, tu sais, Ouais. la qualité De façon de la rationnelle, vie je comprends, ici, mais tu sais. mettons, moi, je resterais dans mon pays où il fait chaud, là, où c'est exotique. Ouais. puis, Même en tout si cas, les personnellement. conditions sont minables, je resterais là. Ouais, pour vrai. Pour Quitte, vrai, je quitte à crever de faim, tu sais, comme je reste sur le bord de la mer. J'aurais pas beaucoup d'argent, mais je serais bien. Ben, moi, je Mais moi, c'est je le ferais vrai. pas. Moi aussi, je suis Personnellement, mais Moi, je veux c'est dire, vrai. Mais personnel. non, là. parce que ça se vit, je veux dire, ben oui, c'est ça, c'est toute notre vie personnelle, mais moi, je le ferais pas. Je comprends les gens qui le font, parce que là, c'est un climat, puis c'est pas à l'année longue. Je dis pas qu'en Alaska, j'irais peut-être pas vivre en Alaska, mais genre, le Canada, ça reste quand même que c'est plus ou moins 6 mois l'été, 6 mois l'hiver. Fait que, tu sais, c'est même pas 100%. Ça se vit bien, là. Check, là, les journées rallongent déjà. Hein, vous avez pas remarqué? Moi, non. Moi, non. Pas vraiment, là. Non, mais oui, depuis début janvier, là, il faisait noir à 4 heures, là, il fait noir à 5h30. MC, je sais que ça J'ai change pas rien. regardé. Mais. J'ai pas regardé. J'ai pas Non, regardé. mais J'ai je pas veux dire, remarqué. oui, il y a je des, veux tu sais, dire. Ça comme, y est, je il y a trouve des points, il y a des Je veux choses qui sont belles à l'hiver, c'est sûr, mais la deuxième saison du podcast Les Backpackers est présentée par l'agence Voyage Yulgo. C'est l'agence de voyage que tu veux pour vivre ton premier ou ton 50e voyage. Yulgo t'offre des expériences authentiques en petits groupes, toujours un maximum de 12 personnes. Tu peux choisir entre un voyage de plongée sous-marine, une retraite de yoga, un voyage entre femmes, voyage humanitaire et plus encore. Attends-toi à un voyage mémorable et à te faire de nouveaux amis en partant avec Yulgo. Visite le yulgotravels.com et utilise le code promo BACKPACK100 pour 100 $ de rabais sur n'importe quel voyage. Bon voyage! Mais je comprends le point, mais tu sais, mais genre, tantôt, je sais qu'on a le témoignage d'un couple, puis justement, c'est un Cubain avec une Québécoise, puis je veux dire, à Cuba, on s'entend que les conditions de vie sont atroces, puis lui, il est considéré comme étant ayant de l'argent, puis il avait quand même... il était pas le plus dans la marde, mettons, là. Fait que, tu sais... Il faisait je me 20 dis, $ par mois. Lui, il a choisi, je sais pas exactement, mais genre, tu sais, mais il y avait quand même de l'argent, mais c'est qu'il y a rien, il est dans une situation que c'est même pas une Mais question le Cuba, c'est différent, là, dans le sens de Ouais. zéro Mais- qualité de vie. Là. Zéro, Ben, la là. Colombie aussi, c'est tough, là. Il y a Ben, bien ça- des c'est pays. pas- Hey, mon frère se construit oui, une c'est maison tough, au mais c'est Salvador. pas- Là, c'est- c'est pas drôle là-bas. Ouais, mais je là. pense qu'il y a comme pas grand-chose qui se compare à Cuba. Là. C'est vraiment une situation unique. Là. Mais puis, en tout cas, c'est souvent des pays qui ont des hauts taux de criminalité. Ben, le versus Salvador, ici, ouais. tu sais. Ben Hey, oui, mon parce frère, que ouais. c'est je veux dire, t'es en mode survie. Les gens sont en mode survie. Là. Puis c'est l'hygiène aussi, hein, ça, j'ai entendu parler. Ben, c'est parce que nous autres, on est tellement dans Watt. Ouais, c'est ça. Mais C'est pas trop. drôle, hein? Des fois, je me dis trop. Mais on tu, prend les choses pour acquis. Imagine, toi puis moi, là, Charlie, là, être né au Salvador, ça ferait longtemps qu'on serait morte, là. Mais non, dans notre condition... On aurait été de la bouffe pour les chiens. Hein. C'est Pourquoi? clair. Parce qu'on est handicapé? Ouais, on aurait... Qu'est-ce Oui. qu'on ferait? Chris, il y a des aveugles au Salvador, MC? Non, mais c'est des mendiants. Au hein. Salvador ou au Salvador? J'ai dit, en tout cas, je sais pas ce que Non, j'ai dit, mais... Non, c'est vraiment rough, là, les conditions là-bas. C'est sûr qu'on serait des itinérantes, là. Ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas de service puis ils n'ont pas de transport à mobilité réduite. Ben, là. ce serait vos proches qui s'occuperaient Ouais, de vous. soit là. t'as comme une belle communauté. Ouais. La fille Ouais. qui faisait maison avant, elle était vietnamienne, puis elle disait ça, elle avait tellement pitié de moi, elle disait, toi, tu peux pas travailler, hein, toi, c'est triste. Ben oui. Elle dit, toi, si t'habitais dans mon pays, c'est soit tu serais morte, soit on t'a tué, ou soit c'est la famille qui t'aide, puis on t'amène des plats. Je suis comme, oh, nice, ben, je suis peut-être pas si pire ici. Hein. J'offre de t'accompagner
dans ton projet de voyage, que ce soit du télétravail à l'étranger, que ce soit un tour du monde, du volontariat, partir en backpack solo pour la première fois, t'expatrier dans un autre pays, peu importe c'est quoi, s'il y a un voyage qui existe dans ton cœur, c'est parce que tu dois le faire. Il est fait pour toi, ce voyage-là. Il faut que tu le fasses. Puis ma mission, c'est que tu n'aies pas de regrets. Je veux t'inviter à me rejoindre sur mon compte Instagram, la.ruas, R-U-A-S. Tu vas trouver du contenu sur le voyage, mais aussi l'adresse de mon site web. Je suis là pour t'aider, fait que viens me rejoindre. Dans mon H&M, J'adore ça les gens va. qui sont transparents comme ça. Tu Ouais, sais, comme mais ils c'est- disent exactement ce qu'ils pensent. Moi, j'aime ça. Ouais, pas de filtre. Hey, Ouais, elle mettait de la couleur à la fin, j'ai arrêté d'y aller parce qu'elle mettait de la couleur. Je dis, j'aimerais ça comme un petit rose pâle. Pas grave, toi, vois pas. J'étais comme, j'apprécierais quand même avoir la couleur de mon ce que je choix. demande. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, tu Mais- vois pas. Il y a ta grand-mère aussi qui est de même, hein? Qui est directe, là, je veux dire. Parce que toi, t'es des origines italiennes. Ouais, mais là, je Ouais. pense pas qu'elle va écouter. Non, mais on sait. Moi, mais c'est de bon cœur. Justement, Ben tu sais, oui. c'est des gens pas de filtre, direct. Puis, faut pas s'offusquer, mais j'avoue que des fois, c'est un peu déstabilisant, les commentaires que tu peux avoir. Mais- Toi, ouais. tu serais morte. T'habites au Vietnam, tu serais morte. Ah, OK, bon, parfait. Toi, c'est triste. Dans toi, tu peux pas travailler, c'est triste. Ben, tu sais, en même temps, ça te fait réalité. J'imagine ça te fait comme prendre conscience que ça t'es se passe bien. pas partout pareil, tu sais. That's a C'est fact. clair. là. Check Camille Chai, là, qui Mhm. travaille avec nous, là, elle l'a dit. Si elle habitait au Cambodge, tu sais, elle est comme une riche quand elle va au Cambodge, là. Il y a personne qui a des belles prothèses comme elle, là. Ah, C'est ben vraiment un luxe, ça, d'avoir des prothèses, là, quand tu es une personne handicapée. Avec les facultés affaiblies. Pascalou Mm. a dit que c'est notre insight, on dit faculté affaiblie. Parce que la À première. place de handicapée. Oui. Mais Ah, au- excuse. Ben non, mais Au c'est- départ, quand j'ai rencontré Charlie, c'était en Grèce. Ah, wow. Puis, justement, tu sais, je voulais pas dire handicapé, je voulais dire à mobilité réduite, sauf que Tu savais pas le mon dire en cerveau grec. se trompait entre à mobilité réduite et à facultés affaiblies. Fait que j'ai dit à faculté affaiblie sans me rendre compte. Je pensais que j'étais en train de dire à mobilité réduite. Fait que c'est toujours resté comme un inside parce que Charlie a toujours trouvé ça Ben, drôle. c'est drôle, que là. j'avais dit à faculté affaiblie, mais comme c'est fucking drôle. je m'étais trompée. Là. Tu sais. Vraiment. Non, mais. Est-ce que vous étiez rencontrés dans un moment où vous étiez en état d'ébriété? Avec Non. faculté affaiblie? Non, mais c'est ça. Je pensais que j'étais en train de dire à mobilité réduite, mais j'ai dit à faculté affaiblie. C'est juste mon cerveau qui a comme mélangé les deux ensemble. Ouais, la Comprends? Grèce nous mélange le cerveau des Ouais. fois. T'es-tu déjà allé en Grèce? Non, mais j'aimerais ça. Ah. Aller à Santorini. Vas-y, pas l'hiver. Non. On est allé l'hiver, nous autres. C'est glauque. Mais j'ai aimé ça parce que sinon, il y a tellement trop de touristes. Là, Ouais. tu peux pas marcher. Là. Fait que l'avantage... Mais en fait, la meilleure période pour aller à Santorini, c'est la période de Pâques. Ah oui, hein? C'est hyper beau. C'est une fête qui célèbre beaucoup parce qu'ils sont quand même assez pratiquants. Fait qu'ils mettent... ils ferment toutes les lumières pour comme la nuit de Pâques, là, puis ils allument des lampions partout. Fait que tu te promènes sur l'île. Ben, on l'a pas vécu Non. parce qu'on était là plutôt pendant l'hiver, mais on s'est fait dire, il y a des lampions, des chandelles partout. C'est magnifique Wow. pour Pâques. Puis t'es juste avant la saison haute, mais t'as plus les températures d'hiver. Parce que nous, quand on était là, c'était l'hiver, il y avait une tempête, il y avait beaucoup de De vent. neige? Il Tempête de pleuvait, neige? non, une tempête, mais de pluie et de vent, Hmm. Sur un comme île, très là. intense. Là. Tu sais, Santorini, c'est un île, là, fait que... Ah ouais, en hiver. Ah ouais. Fait que, comme la période de Pâques, par des Grecs, on s'est fait dire que c'est la meilleure période pour visiter Grèce et Santorini. Puis l'été particulièrement. aussi. Ben, l'été fait Non, mais chaud, c'est ça, hein? c'est parce qu'il y a trop de monde. Ouais, il y a trop trop de de touristes, touristes. ouais. Puis c'est des tout petites, tu sais, c'est une île, c'est une petite île. Santorini, c'est des tout petites rues mini, comme large comme un trottoir. Fait qu'imagine, t'es pogné là-dedans à file indienne, tu peux pas avancer, c'est pas Hey, le fun. Michel, il pourrait pas, hein? Ouais, Michel, C'est pas le fun. Il a le cul large. Michel, on parle de Michel, qui est Michel en chaise Corday. roulante, qui est un acteur dans Vestiaire aussi. Oui. Mais MC, elle les plug toutes. Non, mais j'aimerais vraiment visiter la Grèce. T'es-tu déjà allé en Italie? Ben oui. Parce que tu viens de là. Ah, T'avais-tu- ben là, tu je voyais? viens de là. Ah oui. je voyais, Ah, ouais. t'es allé où? Pas mal tout, oh mon Dieu, la côte ouest.
C'est ça? On a comme Je sais tout pas. descendu. Je sais pas. On est parti. Mais je veux de dire, oui, la Nice. côte ouest, c'est là qu'il y a tout... Cinque Terre, on est allé oui, à c'est côte Florence. On a descendu, on a fait la Toscane. On est allé à Rome. Dans le fond, la c'est côte nice. Amalfitaine. C'est ton père qui est italien, c'est ça? Ouais, exact. Mais il est Il est né... d'origine italienne. Il est né au Ouais, Québec? non, il est né ici. OK. Ouais. Fait que c'est tes grands-parents qui sont nés en Italie et Ouais. qui sont arrivés au Québec. Ouais, mes grands-parents paternels. OK. Mais ouais, j'aimerais ça retourner en Europe. J'aime beaucoup l'Europe. Ben, j'aime tous les pays, en fait. Je suis même déjà allée aussi en Asie. J'étais allée en Thaïlande. Nice. Quand je voyais, ouais. Puis. Tu y retournerais-tu non-voyante? Ah oui, j'aimerais ça. Ben, Même pas toute si- seule. Même si c'est un peu, tu sais, comme là, il y a beaucoup de monde, là. Ah ouais, ça change rien. OK. Non, J'y vois pas. oui. Ben non, je veux c'est dire, tellement tu vas beau, le- les tu vas- îles, là, en Thaïlande. Ouais. C'est magnifique, là. Koh Phi Phi, Koh Ouais. Samui, Koh Tao. Ouais, moi, je suis allée à Koh Phangan. Ah, c'est ça! Ah, mon Dieu. Est-ce que tu es allée à Koh Phangan? Ben, c'est ça, mais je dis tout le temps Copenhague. Puis là, ils me disent tout, ça, c'est pas en Thaïlande. Oui, Copenhague, c'est tellement beau en Thaïlande. Koh Phangan, Koh j'ai Phangan. adoré cette île. Hey, Koh Tao aussi pour plonger. là. Ouais, mon copain de l'époque était allé faire de la plongée, là, à Copenhague. Koh Phangan. Koh Phangan. J'ai l'air d'une attardée. Copenhague. Oui, mais c'est vrai que ça ressemble. Copenhague. C'est bizarre. En plus, Copenhague. les autres, comment ils parlent, là, Ouais. sacrifices, sont pas faciles à Ouais, hey, comprendre. c'est dur. Le thaï, là, c'est une des langues les plus difficiles au monde. Oh my c'est God. extrêmement difficile. C'est comment tu dis donc bonjour, c'est comme Hey, je m'en rappelle. je sais pas. Ah, trop. ouais. Cap Kunka. Cap Kunka, je pense que c'est soit bonjour ou Hey, merci. je te jure, c'est pas reposant, là. C'est vraiment pas reposant. Mais c'est formidable. Mais Ouais. cette île-là, on était restés dans une petite maison sur le bord de l'eau. Puis c'était une Québécoise qui tenait ça, qui s'appelait Lise. Elle était formidable. À Koh Phangan. C'est ça. Mais t'as même pas de Copenhague. mémoire. Ah ouais, je me rappelle de tout. Ouais. Ah, ouais. C'est la C'est- Koh Phi Phi sur l'île de Leonardo aussi. Ouais. L'île de De la plage. La plage, c'est ça, le film Ouais. La plage. Ouais. Ouais. C'est tellement Ouais, beau. je suis allée, C'était je me tellement suis hot. fait brûler par des mini jellyfish. Là, il y avait beaucoup Oups. de mini jellyfish, Ah mais ouais? tu sais, bon, c'était pas, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Tu sais, comme tu te fais piquer par un jellyfish, je veux dire, t'en meurs pas. Ça brûle, mais c'est pas grave. T'as pas besoin d'aller à l'hôpital, rien. Là, juste t'attends que ça passe, ça brûle, mais c'est pas grave. Ah ouais, j'aimerais ça retourner. Ouais, tellement mais beau. c'est quoi, là, le fait de... Parce que tantôt, t'as dit t'aimes mieux quasiment aller dans une destination... Non, c'est ça. Tu disais voyager toute seule, t'irais dans une destination que t'es déjà allée. Mais voyager sans voir, ça veut dire que là, tu dis c'est tellement beau, puis tout, ça coupe... On vient de perdre ça, là. Toi, si tu retournes à Koh Phi Phi, tu pourras pas te dire c'est trop beau. Non, c'est sûr. Tu sais, c'est ça, je ferais-tu la différence entre Koh Phi Phi et Koh Samui? Ben oui, parce qu'en même temps, voyager, c'est... Tu sais, oui, c'est les paysages, mais c'est la culture, c'est les gens, c'est l'ambiance, c'est la vibe, c'est beaucoup plus que le paysage, tu sais. Ben oui, c'est le fun, mais je trouve vraiment que le paysage, ce que tu vois, ben oui, c'est formidable de pouvoir voir, tu sais, des paysages à couper le souffle, mais ça reste quand même comme un bonus, comme la cerise sur le sundae. Le sundae, il est fucking bon, même si tu mets pas la cerise, tu sais. C'est Il vrai. y en a qui vont dire, c'est pas un sundae s'il n'y a pas de cerise. Mais moi, je suis pas de cet avis-là, tu sais. Ben, tu vas plus apprécier les autres ingrédients, au fond, si t'as Ben pas oui. de cerise. C'est Puis je voyage aussi avec des gens que j'ose croire qui m'aiment, puis qui ont à cœur mon bonheur. Puis tu sais, c'est ça, je veux dire, j'ai voyagé avec ma famille, puis c'était toujours riche de descriptions, puis ils étaient là pour me décrire ce que j'avais envie qu'on me décrive, puis même chose pour mon chum aussi, tu sais, quand t'allais au Mexique. Puis aussi, c'est que j'ai des références aussi, tu sais, fait que ça, c'est peut-être ça aide. Mais mettons, là, tu m'avais dit que t'avais hâte d'aller au Mexique avec ton chum pour la mer. La mer, là, toi, les sensations, tu sens la mer, là. Mais oui, le vent, Tu sais, tu sais, les pieds dans le sable. Ben oui. L'eau salée, tu sais, tu sens ça, c'est comme dans l'air, le sable chaud dans tes orteils. Je veux dire, c'est pas voir, là, cette sensation-là, là. Puis, tu sais, c'est pas la même affaire au Beach Club, là, ça existe encore. À la plage d'Oka, c'est pas la même affaire, là, tu sais. Non, une chance qu'il faut pas que tu perdes tes pieds. Oh, t'as pas de pieds, toi? Mais oui! Ah oui, t'as des pieds. Excuse. Oui, mais ils ont juste moins d'orteils Ah oui, que nous. Des fois, MC, vu que, tu sais, elle voit pas, elle oublie qu'il manque des bouts, là. Même avec Ouais. d'autres, des fois, elle est comme, mais voyons, pourquoi tu boites? Ah, ben, parce que j'ai juste une jambe, tu sais, une collègue qui a une prothèse. Mais, Ah ben, oui, mais c'est voyons, vrai. ouvre la porte, mais j'ai pas de bras. Tu sais?
C'est trop parfait parce que c'est tout le Je fais temps. pas exprès. Ben, je là. le sais, mais c'est comme à toutes les fois, on revit comme la première fois. Mais moi, il y a plein de monde qui me disent Hey, check cette photo-là. Ah non, c'est vrai, tu vois pas. Puis là, Ben, c'est tout. C'est juste pour Mais dire c'est comme les toi, gens. Charlie, j'oublie souvent. Là. Tu sais, l'autre fois, on a enregistré un épisode, puis Charlie, elle disait, mais quand tu voyages seul, le désavantage, c'est que tu peux pas facilement te prendre en photo. Tu peux pas facilement prendre des belles photos de ton voyage. J'ai dit, ben voyons, Charlie, un selfie stick. Mais comme, Ouais. ben oui, mais Tu je peux tiens pas dans le ta tenir. bouche. Je peux pas le tenir, Ben- le selfie stick. Je suis comme, dans ta je bouche. suis comme, ah, je suis désolée. J'ai peux oublié. pas le Comme tenir entre j'oublie tes tout le cuisses. temps. Ben bof, là. Je sais pas. T'as-tu d'autres suggestions? Entre mes cuisses. Tu sais, c'est bof, je te dirais. Mais non, là. c'est ça. Non, non, mais est mieux demander au monde, là, plus que selfie stick. Tu sais, comme, Mais- tu sais, je veux dire. Mais si toi, t'oublies, j'oublie tout le puis temps. tu Est-ce que je suis vois- la seule, Charlie, Ben à non, mais oublier? Chris MC aussi. À chaque fois, là, je me sens vraiment... Je suis pas fière, là, quand sérieux, Par c'est- rapport à quoi? D'oublier Par- mon handicap. Ah ouais. Tu sais, de parler, mais je fais des blagues parce qu'MC, elle voit pas, fait qu'elle est plus propice à oublier. Mais MC, là, quand que, les deux, vous avez ce point en commun là, d'ailleurs, je voulais vous le dire, c'est que les deux, avant de me connaître ou en me connaissant, vous pensiez que j'étais une petite douche, genre fraîche pète. Hey, je l'avais j'ai vue jamais sur une, dit sur ça. une Non, attends, photo. J'ai jamais Elle dit avait ça. des Elle lunettes, genre, je sais pas, mauve, rose, Des en lunettes mode de pétasse. douche. Oui. Elle était comme... Elle prenait la pause sur un flamengo gonflable, genre dans une piscine ou sur, Ça, c'est dans quoi, la non? mer. En tout Oh, cas. je veux voir cette Puis elle photo. faisait une moue. Mais Elle là- faisait un regard avec une moue, genre, de même avec sa C'est pause. quoi J'étais comme ça? C'est Zoolander, genre? Genre, Ouais, exact. Tu sais, Exact. comme- fait que je suis comme, OK, c'est ça. Mais tu sais, finalement, c'est tellement pas Puis ça. MC, elle a drôle. dit, hey, c'est qui, là, cette pitoune-là, là, qui a trop de confiance en elle, puis qui parle, puis qui rit fort. Non, c'est vrai, la partie rit fort, je l'ai rajoutée. Non, mais je trouve que t'as une belle confiance en toi, puis ça n'a pas changé. T'as très confiance en toi, Mhm. mais... Puis c'est le fun. Tu pensais que j'allais être une bitch? Un peu? Dis la vérité. Ben, je savais pas, tu sais, en même temps, regarde, c'est de la projection, parce que sûrement, moi, je suis une grosse bitch, dans le Ben fond. non. Mais moi, c'est drôle parce que j'avais pensé la même chose de MC. J'étais comme, pourquoi qu'elle est assise à côté du réalisateur? Genre, il a préfère à tout le monde, mais c'est parce qu'il voulait l'aider avec ses textes si jamais, genre, mais elle suit. Les deux, vous êtes en mode elle est bitch, non, elle est bitch, non, toi t'es bitch, Ouais, mais non, toi t'as t'es dit, bitch. cette fille-là, Chris, et, tu sais, MC. Non, mais est c'est parce chic, que moi, c'est la fameuse rencontre où on a fait la première Ouais. lecture de vestiaire. Ouais. Puis c'est parce que moi, j'avais vraiment le sentiment, comment t'appelles ça, de l'imposteur. L'imposteur, là. ouais. Syndrome de l'imposteur. C'est que j'étais entourée de gens qui pratiquaient le métier depuis longtemps. Puis moi, j'ai comme, moi, j'ai un diplôme en ressources humaines. Ouais. Fait que, tu sais, je trouvais que tout le monde était comme vraiment hot, là, tu sais. Fait que j'analysais les gens à travers leur voix. Là, j'étais comme, oh my God, OK, elle a la torche, OK, oh, elle, je comprends. Là, après ça, elle a vu qu'il me manquait des bouts, puis elle était comme, Là, j'étais bon. comme, ah, je comprends pourquoi ils ont donné beaucoup de textes. C'est pas parce qu'il la prépare, c'est parce qu'elle est plus mal abonnée. Non, hey, non, là, on est toutes maganés, là. Hey, arrête, là. Pas toi plus que moi. OK, là, on continue. Vous êtes maganés, mais vous êtes extraordinaire, je sais à Ouais. le dire. On continue, là. Oh, c'était le moment cute Ouais, mais c'est le moment d'amour de de l'épisode. l'épisode. Là, on va Moi, j'ai de la écouter- misère à exprimer quand même Parce qu'elle, elle mon dit pas, amour je pour t'aime. les gens. Elle dit Fait pas que là, je t'aime. c'était le moment où j'ai exprimé mon amour. T'as Durant dit qu'on était l'épisode, j'ai extraordinaire. dit que vous étiez extraordinaire. Mais Oh. est-ce que tu m'aimes? Mais oui. Tu vois, elle, tu vas lui dire je t'aime, elle dit moi aussi, mais elle dit rarement je Ah, t'aime. Tu devrais le faire en hawaïen. Hey, ouais. Ça, Pour ça vrai? veut dire je t'aime. Ouais, hey, Hawaï. ouais. Ça, je suis vraiment plus à l'aise avec ça. Puis il y a eu aussi dans le vidéo d'Alexandra puis de Carlos, il disait pour Avida, il faisait le signe. Ouais. Ça Pour me la fait vie quoi? de- C'est quoi ce signe-là? Ben, c'est un peu le même que le signe d'amour Hawaï. hawaïen. Ouais. Ouais, Mais- c'est ça. Mais tu shakes pas. Tu fais juste de même. Pour Avida. Ouais. Ouais, mais comme la main à l'envers, genre. Non. Non, je veux dire, Ouais, c'est bizarre. de comme. Attends, fais-le. Fais-le. Voyons. De même, mais Ça. de l'autre côté. C'est gênant. Ouais. De même. Ouais. c'est ça. Exact. Ben oui, c'est comme Ça, c'est pour la vie. c'est comme des fois je dis à MC, bon, tu peux t'asseoir ici, et comme Charlie Chris, je sais pas c'est où ici là. Là c'est drôle de te voir genre faire comme non, de même, mais c'est quoi de même? Tu sais, elle sait pas c'est quoi Ben de oui, mais là, même. j'essayais C'est bon, je sais, non, mais c'est parfait. Non, mais c'était parfait. Figure it Ben out. oui, c'est C'est une parfait. très bonne pédagogue.
Merci. Fait que là, merci. On écoute la vidéo d'Adeline. Elle n'est pas avec son conjoint. Elle est seule. Elle doit Je- être française. Je l'ai jamais. Ouais, je pense que d'après moi, elle doit avoir des origines. Mais c'est pas un jugement, hein? Mais non. Mais j'espère. Non, mais on sait plus quoi dire maintenant. Là, je regrette tout de qu'est-ce que j'ai dit avant. C'est pour ça que ça me stresse les podcasts. Il n'y a rien qui est édité. Ben, Non, on va full te mettre à ton avantage. Là, C'est qu'on était inquiète-toi des pas. grosses mais- bitches. nous, on est des grosses bitches. fait OK, que- on y va avec ensemble. Adeline. On Adeline. écoute Adeline. 3, 2, 1, action. Salut, moi je m'appelle Adeline, puis quand j'ai entendu l'appel de Charlie sur les réseaux sociaux qui demandait à ce qu'on partage nos expériences de rencontres internationales, j'ai tout de suite pensé à vous parler de ma rencontre à moi. Dans le fond, je suis française, puis il y a 16 ans, qu'on remonte 16 ans en arrière, j'étais en France, j'étais encore étudiante, je terminais mes études, et l'été, je travaillais dans un camping au bord de la plage. Fait que me voilà pour ma saison, une fois mes études terminées pour l'année. Et petit camping où généralement c'est toujours les mêmes personnes, etc. Moi j'étais préposée à l'entretien ménager des sanitaires. Super glamour là. Très tôt le matin, et évidemment un matin j'arrive et puis le sanitaire est bouché. Donc j'appelle au talkie-walkie le gars de l'entretien et puis qui vient s'occuper de la maintenance, et qui c'est qui arrive? Un beau Québécois aux cheveux longs, aux yeux bleus, avec son bel accent qui débarque pour déboucher la toilette. Et voilà, il y a de ça 16 ans, j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui mon mari, avec qui j'ai 3 enfants, et aujourd'hui on vit tous les deux avec notre famille au Québec. Ça fait 12 ans et demi maintenant qu'on est revenus ici et que j'ai la chance de vivre au Québec. Donc comme quoi on peut rencontrer l'amour absolument partout, même dans les toilettes d'un camping. Fait que t'avais raison, elle était française. Ouais. Quelle belle histoire. Il y en a beaucoup des histoires comme ça. Hein? T'imagines-tu? Ouais. Je me demande qui a osé courtiser l'autre dans la situation où t'es en train de déboucher, comme quelqu'un est venu pour déboucher ta toilette, ou toi, t'es la personne qui est en train de déboucher la toilette. Qui a osé courtiser l'autre dans cette situation? Ouais, surtout, ça avait fait caca, c'est gênant. Non, mais tu sais, moi, je veux dire, j'aurais vraiment aimé savoir qui a fait le premier move dans cette situation qui est comme tellement pas propice. T'as changé de lunettes? Ouais. Hey, elle avait des lunettes rouges, elle en a des roses. Full collection lunettes. Ah, ouais. Merci Adeline pour ton T'es, partage. Non, mais Non, mais j'adore. comme, est-ce que Ben, moi, là, je trouve que c'est les situations cocasses, justement, et qui concernent la marde, qui concernent quelqu'un qui tombe, qui concernent toutes les affaires de même que, justement, si tu rencontres quelqu'un, genre, tu sais, moi, je connaissais une fille qui a rencontré son chum dans un club Vidéotron, dans le temps que ça existait encore. Elle allait sur Vidéo un film. étron. Vidéotron. Puis elle était en pyjama. Non, mais t'as-tu compris sa blague? Vidéotron. Ouais. Oui. OK. Hey, c'est drôle. Mais je peux pas ça. toutes les rire. Elle fait des blagues aux 2 secondes. Non, mais laisse-moi c'était respirer. fort. OK. Bon, mais bref, tu sais, elle avait une tox à la tête, puis genre, aujourd'hui, c'était l'homme de sa vie. Je veux dire, moi, si je tombe, là, je vais être fucking gênée, mais si après ça, genre, je rencontre l'homme de ma vie parce qu'il est venu m'aider à m'enlever, it's a good histoire, hein? Ah, ça me touche des histoires comme ça. Je l'adore. Ah, c'est vrai, mon amie Sarah Séné, c'est la même chose qui est arrivée. Oh, mais C'était en débouchant sa toilette. Non, mais en plus, Non, mais française, elle a rencontré son chum en Europe. Puis, Ils vivent au ça Québec fait 10 maintenant. ans qu'elle est ici, ouais. On adore. Ben oui, c'est tellement beau. Mais Les là- cultures se mélangent, c'est beau. Ouais. Ça fait des beaux bébés. Moi, pour vrai, j'ai comme... Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fréquenté... Ben oui, je sais c'est quand la dernière fois, mais j'ai pas... Ça fait longtemps que je fréquente pas régulièrement des Québécois. Justement parce qu'il manque cette... Je suis tellement curieuse, je trouve ça tellement attirant, quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a une culture différente, que on est différent, tout est différent. Je trouve ça, en tout cas pour moi, ça m'attire vraiment plus que des Québécois. Vous, Mais je sais c'est pas. normal. Ben oui, on est en amour justement pour... on cherche la différence, on cherche à être Pas tout le monde. complémentaire. Il y en a qui cherchent plutôt comme ce qu'ils connaissent. Tu sais, c'est pas tout le monde Mais qui ça sont fait des attirés par la relations plus différence. fortes, je pense, tu sais, parce qu'on a tout quelque chose à apporter. Si on s'apporte rien un et l'autre, à quoi bon? On est là pour évoluer, non? 100%. Mais vous, mettons, est-ce que vous avez une préférence envers les Québécois versus pas Québécois? Est-ce que vous avez une Moi, préférence? j'ai tout le temps plus préféré les Québécois. Mais ça, c'est Mais- pas un peu raciste, ça? Non, non, parce que c'est une question. Je veux dire, c'est normal d'avoir des préférences. C'est comme d'avoir du, tu sais, je veux dire,
C'est sûr, c'est comme n'importe quoi. Ouais, Mettons, on a toutes de la des bouffe, préférences. t'as des préférences. Dans ce que tu bois, t'as de la préférence. Dans Ouais, tes ben- amis, les gens que t'apprécies, t'as des préférences dans tout, là. Ben, c'est ça, ben, notamment sexuellement et amoureusement. Genre, mais c'est sûr que les Anglais, j'ai tout le temps eu un petit fait. Ouais. La coupe Ouais. bol puis l'accent. Ah, ça me fait vibrer en dedans. Ah ouais. J'ai déjà La coupe fréquenté bol. un British. Un British? Tu l'avais rencontré au British? En British? Non, à la queue de castor. À la queue de castor. What? Je travaillais à la queue de castor quand Ok, j'étais jeune. C'est ouais. quoi? Ben, la c'est queue de castor. L'espèce de reste. Oui, oui, mais Pas le food resto, truck. Le food truck. Ben, c'était pas un food truck, C'est là, c'est mais... une chaîne qui s'appelle Ouais. Queue de castor. Mais genre, je sais, mais c'est dans un festival, on va chercher une queue de castor. Oui, mais à t'en la as aussi ronde, comme ouais. au Vieux-Port. Tu travaillais-tu à Ronde? T'avais-tu une porte VIP pour la Ronde? Non, mais là, je suis gênée. Je vais pas dire la localisation là où je travaillais, là, mais... OK. Bon, ben parfait. Ouais. Mais on... Un très bel accent. Mais on n'a pas répondu à sa question. Est-ce qu'on a une Ouais, préférence? Ouais, toi, t'as-tu une Québécois préférence? ou pas québécois? Mais là, mon chum, il est québécois, là. Fait que, Mais il est tu sais, vegan. Ouais, ça, c'est une grosse différence. OK, mais admettons qu'on parle pas de vos chums actuels. Comme toi, MC, ta préférence. Est-ce que tu as une préférence, québécois ou pas québécois? Ben, moi, j'aime ça me faire comprendre. Fait que- Puis moi, justement, j'ai déjà fréquenté des hommes qui parlaient pas la même langue que moi, puis ça me tapait un peu ses nerfs, là. C'est parce que j'ai pas beaucoup de patience. OK, Fait que, tu pas sais, si je québécois. peux pas me pogner puis que ce soit fluide, là, ça me fâche. Tu sais, j'ai l'impression que je dois réprimer un peu des choses qui me... OK, fait que C'est t'es qui- plus québécois. Mais ouais, tu veux que ça soit clair, là, régler des conflits. OK, toi, t'es avec plus québécois pour les conflits. Mais en Parfait. même temps, c'est peut-être que je me fais pas assez confiance en Pour moi. pouvoir te pogner plus facilement. Mais c'est pas parce que je suis une fille qui aime me pogner, mais tu comprends? Ouais, Tu je sais, comprends. Non, je quand comprends. j'aime ça. Tu sais, la communication, c'est tout ce qui me reste en plus que je vois pas. Ouais, ben oui, je comprends. Je veux pas avoir comme, tu sais, la barrière du langage pour Ouais. exprimer comment je me sens, tu sais. Mais ton dating, là, ben, en tout cas, mais c'est ça, dans le sens, excuse, que quand tu datais, quand t'étais pas encore en couple, t'étais plus en mode keb, là. Mais où, ben, ça a donné de même. Ben, c'était vraiment comme... C'était pas réfléchi, en fait. C'était Ok. très spontané. Toi, as-tu une préférence? Ben oui. Moi, je te le dis. Mais je suis exotique, mais j'aime bien moi aussi dans ma réalité. Toutes les fois que j'ai eu des histoires outre-mer, j'ai été déçue. Bon, Ouais. justement, on va écouter une Ok, histoire outre-mer prochaine. qui Ok. s'est bien déroulée parce que là, fun fact, OK, j'ai été à leur mariage. Ben, J'ai pas voyons écouté la donc. vidéo, mais j'étais j'étais pas juste à leur mariage, j'étais demoiselle d'honneur. J'étais pas juste demoiselle Ah. d'honneur, j'étais témointe, OK? Quand ça? Moi puis JP, C'est qui, JP? dans le fond, attends, je te mets un peu en contexte. Son meilleur ami. Ouais. Bon, dans le fond, Ouais. c'est Katharina et Andy. Katharina est d'origine à moitié portugaise et québécoise, mais elle vient du Québec. Et, Elle doit être belle. et oui. Puis il y a Andy, qui vient de Cuba. Elle allait dans les Tous Inclus. C'est comme ça que c'est probablement ça qu'ils m'ont raconté. Fait que je vais pas trop en dire. J'ai pas écouté la vidéo. Mais bref, elle allait dans les Tous Inclus. Ils se sont rencontrés. Puis là, moi, j'étais allée à leur mariage. Puis, mettons, le contrat, le fun fact, OK, le contrat de genre mariage, là, c'était en espagnol. Puis moi, dans ce temps-là, je comprenais pas tout. Moi, puis JP, on a signé. On n'a pas lu, là. On était comme, whatever. Ça doit être pour dire que... Arrangez-vous, s'il y a de la Ouais. merde qui pogne. J'étais c'est pas comme, un on problème. signe, puis après, on a appris que non seulement on les parrainait, je suis la marraine d'un gars plus vieux que moi, mais aussi, on certifiait qu'il était puceau. What? Ben, Qu'est-ce que ça veut genre, dire? Ben, qui était comme, qui avait pas couché ensemble avant le mariage. Ben Genre, on voyons certifiait un voir peu. qu'ils vous ont fait signer ça. Mais non, mais c'était plus, là, il y avait plein d'affaires. Puis on écoute leur histoire. Vous êtes ready? OK, go. 3, 2, 1, action! Allô, moi je m'appelle Katharina. Je m'appelle Andy. Dans le fond, nous sommes ensemble depuis 3 ans mariés. Monsieur est ici depuis 2 ans au Canada officiellement. Et dans notre histoire, elle a commencé que moi j'ai fait un voyage en 2018 à Cuba. Il était mon animateur Animateur privé, ouais. à l'hôtel. Puis on a commencé à se parler de plus en plus à chaque jour de 2018 à novembre 2020. Ouais. Puis en novembre 2020, je me suis dit que j'allais retourner le voir à Cuba pour voir si on avait vraiment une petite chimie ensemble. Et comme de fait, je pense qu'il m'aime. Tu penses? Je pense. À hope. Puis on a découvert qu'on avait des sentiments ensemble. Puis ensuite, 1 an après, on a décidé qu'on se lançait dans
le mariage, qu'on a s'est dit qu'on était rendu là dans notre vie, puis aussi de se faire une vie ensemble au Canada, car les situations du pays ne m'offraient pas à pouvoir habiter là-bas. Donc, c'est une petite histoire d'amour, mais c'est notre histoire à nous. Oui, et on continue. Et oui, on continue d'avancer ensemble ici, au Canada. Mais oui. Ah, mais c'est rare un Cubain qui a jamais fait l'amour, non? Non, mais... OK, non, mais... Dans le fond... Mais non, il l'avait fait ensemble, là, mais il fallait... C'est juste... Tu sais, il y avait eu des... Ben oui, c'est ça. Ça s'avérait qu'on s'est... On a comme menti, moi puis JP, sans le vouloir. Fait que... Tu sais, souvent, on entend, puis ça, je trouve ça intéressant parce que surtout de Cuba, on le disait tantôt, il y a des conditions de vie qui sont même pas considérées comme des conditions, là. Fait que, tu sais, on entend beaucoup des histoires d'horreur, là. Ah, il veut te marier juste pour les papiers. Ah, il veut juste pour ça, tu sais. Mais, je veux dire, ça a été la belle histoire, puis j'imagine qu'il y en a d'autres forcément. Autant qu'il y a des histoires plates qui arrivent dans la vie, autant qu'il y a des belles histoires comme ça, tu sais. Je veux dire, il voulait pas juste pour les papiers, là. Puis, je l'ai vu, moi, j'étais allée à son mariage, puis tout. Je sais que t'as envie, tu peux tout le temps bluffer, mais moi, je considère qu'il bluffe pas, puis il l'aime pour vrai, puis il s'aime pour vrai. Lui, il déteste le soleil. Fun fact, lui, justement, tantôt, tu disais, là, tu sais, mettons, mise en contexte Cuba, là, tu sais, il n'y a rien d'américain là-bas, là. C'est illégal. Il n'y a pas de McDo. Lui, il avait jamais bouffé de McDo de sa vie. Lui, il avait jamais vu l'hiver de sa vie. Non, mais comme on disait, les Cubains, c'est différent, là. Si ils peuvent sortir de Cuba, même s'il fait froid, même s'il y a de la neige, c'est sûr qu'ils vont être plus heureux, puis ils vont avoir accès à une meilleure vie. C'est sûr. Cuba, c'est vraiment une situation à part. N'importe quoi, ouais. 100%, mais c'est fou. Puis tu sais, il a appris vraiment vite le français, puis il n'est pas un fardeau financier, genre, tu sais, c'est ça, il y a tout le temps plein d'histoires, mais je trouve que ça brise beaucoup le mythe de Ah, c'est ça, Cuba. Puis tu sais, en même temps, moi, j'avais dit à Kata, là, quand j'étais allée à son mariage, j'étais comme, yo, je connais à peine ton mari, il pourrait nous leurrer, là. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de tout, là, il pourrait nous leurrer. Puis ça s'avère que dans 3 ans, mais qu'il y a la citoyenneté, exemple, 5 ans, whatever, il te quitte, puis on l'aura pas vu venir. Mais j'ai dit, au pire, si ça arrive, tu pourras te dire que tu as donné des conditions de vie meilleures. Tu as offert une meilleure vie, un peu, par quelqu'un d'autre, tu sais. Mettons que ça, il l'aurait comme utilisé, là. Puis que finalement, j'étais comme, c'est quoi le pire? C'est qu'il te laisse puis qu'il parte vivre sa vie de son bord au Canada, mais tu sais, personne n'est à l'abri de avoir comme sauvé quelqu'un, entre guillemets. Ouais, puis même les couples qui se forment ici, je veux dire, c'était pas à l'abri. Ouais, c'est ça, exactement. À la séparation, je veux dire, il y a des tragédies à chaque jour au Québec. Même là, ici, c'est pas isolé, ça là, peut parce arriver que tu te fasses utiliser. Mais non, c'est ça, là. Je veux dire, des drames conjugales, ça arrive, là, tu sais. Un gars malhonnête, t'as pas besoin d'aller à Cuba pour ça. Mais non, exactement. Il y en a partout. Ouais, exactement. Dire oui à l'amour, prendre un risque, c'est beau. Non, j'ai beaucoup aimé leur témoignage. Tu sais, si tu te fies, je veux dire, tu le sais, tu dois le sentir si la personne, elle est authentique, elle est transparente, puis elle est vraie avec toi. Tu sais, si tu te connectes à ton intuition, tu dois le sentir, tu dois le savoir, tu sais. Sûrement, moi, je pense. Ben ouais. Si t'es moindrement connecté à ton intuition, là, tu le sais si la personne est en train de t'utiliser ou si c'est vraiment de l'amour puis la personne est sincère. Ouais. Mais tu sais, la question, c'est-tu de penser, est-ce que la personne est sincère ou est-ce que moi, je suis sincère? Tu veux être vrai envers toi-même ou que l'autre, tu sais, soit vrai? Il faut plus se concentrer sur soi quand on est dans une relation, je pense. Comme Charlie t'a dit, tu donnes ton 100%, tu as donné du meilleur du meilleur de toi-même, du mieux que tu pouvais. Toi, t'as aimé, tu sais, puis l'autre, je veux dire. Ça, c'est comme ça, c'est tellement comme notre désir de vouloir tout contrôler. On peut pas prédire l'avenir, on peut pas savoir l'autre, tu sais. Puis les sentiments, ça change, ça fluctue. Tu sais, la vie, c'est imprévisible. Mais 100%. Puis c'est ça, tu sais, c'est que je suis comme, t'es responsable de toi, puis après, toi, t'as fait de ton mieux. Autant que ce soit quelqu'un de Cuba ou de n'importe où dans le monde ou du Québec, tu seras jamais à l'abri qu'il te quitte pour une autre ou bien qu'il fasse peu importe quoi. Fait tu sais, au rendu là, donne ton 100 000 à l'heure, t'auras eu 5 belles années, puis t'auras sauvé un Cubain. Oui, fun fact. Oui. Bravo, Catherine. Ben oui. T'as sauvé un Cubain. Mais de toi. Sur ça, on vous souhaite le meilleur, Catherine et Andy. Ouais. Là, on écoute une autre histoire. C'est ça, on écoute une autre histoire. Il y en a combien de témoignages? Il en reste 2. Ah, OK, cool.
Donc, après, tu peux boire une gorgée pendant ce temps-là. Comme j'étais juste curieuse, savoir, parce qu'il y en a beaucoup des histoires comme ça, c'est ben sûr. oui, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Vous avez dû filtrer, oui? Non, même pas. OK. Je veux dire, on a filtré un peu, mais on était preneuses. On fera une partie 2 si on a d'autres volontaires. Ouais. Tu sais, bon, l'année prochaine, dans le fond. Ouais, la prochaine Saint-Valentin, exact. OK, ça part, 3, 2, 1, action! Salut, moi c'est Safia, je suis une des cofondatrices de Nomad Junkies et en l'occasion de la Saint-Valentin, Charlie et Pascal m'ont demandé de partager comment j'ai rencontré mon âme sœur en voyage. Alors, on recule une dizaine d'années quand on a lancé Nomad Junkies et qu'on faisait pas encore ça à temps plein. Et je travaillais également pour Cavalia qui était en tournée en Asie. Et entre chaque ville qu'on visitait, on avait du temps off. Alors, j'en profitais pour voyager, découvrir des nouveaux pays. Puis un de ces pays-là, c'était le Cambodge. Alors, je suis partie toute seule une dizaine de jours. Et il y avait une place qui m'avait été recommandée. C'était Otres Beach à Sihanoukville. Et là, quand j'étais arrivée, c'était vraiment comme la déception totale. Il y avait pas vraiment de gens, c'était juste des couples. Peut-être que c'était la saison basse aussi. Bref, c'était pas le bon moment pour moi d'y aller. Alors, Émilie, l'autre cofondatrice de Nomad Junkies, elle m'a envoyé une vidéo et elle m'a dit « Il faut que t'ailles à Koh Rong ». J'ai regardé la vidéo, puis en 2 secondes, ma décision était prise. J'avais booké le traversier et c'était direction Koh Rong le lendemain matin. Donc, j'arrive là et pour faire une petite histoire courte, j'avais vraiment faim. Le trajet avait été long, tout ça. Je trouve un restaurant. J'arrive pour commander après qu'ils m'aient amené le menu puis tout ça. Puis ils sont comme « Ah ouais, notre cuisine n'est pas encore ouverte. » Mais si tu veux, il y a un petit shack, un petit restaurant dans une allée que tu peux aller. Ils font de la bouffe thaï, c'est vraiment bon. Alors, je me dirige là et c'est vraiment un shack, là. C'est pas un restaurant. C'est vraiment un shack sur la plage comme en forme de U. Le chef est debout derrière son comptoir puis il cuisine sur ses woks, tout ça. Donc, c'est un peu comme street food, là. Mais bref. J'arrive, je vois le chef, je dis « Est-ce que t'es ouvert? » Parce qu'il y avait l'air de rien se passer, tu sais. Là, il me regarde, il regarde autour, il regarde l'heure, il fait comme « Ouais, OK, mais la seule condition, c'est que t'ailles t'asseoir sur un des côtés. » Là, il y avait déjà 2 gars à cela, mais pas des gars qui étaient ensemble, là, ils étaient comme à des opposés. Un de l'autre, il est comme « Faut être t'asseoir avec eux, ce côté-là. » OK, c'est un petit peu awkward, tu sais, est-ce que je m'assois au milieu puis personne se parle, genre? Alors, je me dis non, ben c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un, parler, pas nécessairement rencontrer amoureuse, hein, mais se faire des amis. Alors, j'essaie de spotter le gars qui a l'air le plus sympathique, puis je m'assois à côté. Et là, petite parenthèse, là, depuis que j'avais commencé à voyager, c'était le running gag avec tous mes amis que les seuls gars que je rencontrais, c'était des Allemands. Fait que là, ils s'étaient tous dit, bon, on va te faire un chandail qui dit « I only date Germans ». Bref, on dirait que j'attirais juste ça. C'était comme un aimant à allemand. Alors, quelle surprise quand je commence à parler avec le gars qui avait l'air le plus sympathique et que j'entends son accent allemand. Je me suis dit, je vais laisser le bénéfice du doute, lui demander d'où il vient. Et oui, comme de fait, il vient de Berlin. Et ben, 10 ans plus tard, on est mariés. On a une petite fille de 3 ans et demi. Et petit scoop, mini nomade number 2 on the way. Alors voilà, ça a commencé comme ça. On s'est rencontrés dans ce petit restaurant-là, Thaï. C'est drôle parce que des années après, le chef, le owner, il racontait toujours notre histoire parce qu'il était donc fier que c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Et c'est ça, on s'est rencontrés, on a parlé des heures et des heures. Il m'a dit « Ah, est-ce que tu veux venir manger avec moi après qu'on ait fini de manger? » Il dit « Je vais toujours manger pour le coucher du soleil. » Alors, je l'ai accompagné. Ça a été le plus beau coucher de soleil de ma vie. Et puis là, c'était pas fini. Il me dit « Ah, je connais aussi un petit restaurant sur la plage. Ils font les meilleurs ribs sur l'île. Alors, si tu veux venir avec moi, t'es la bienvenue. » Donc, on va souper là, les 2 pieds dans le sable. C'est une super belle soirée. Et là, encore, il me dit, d'ailleurs, je performe ce soir au open mic à un des bars sur la plage, si tu veux venir avec moi. Et ben c'est ça, c'était... on aime dire que c'était notre première date. Alors voilà comment... moi du Canada, lui de l'Allemagne, on s'est rencontrés au Cambodge et depuis ce temps-là, on s'est jamais quittés. On a voyagé, je
je dirais une vingtaine de pays ensemble et on continue de voyager, même avec la petite, on a trouvé, lui dans le fond parce que évidemment moi avec Nomad Junkie, ça m'a toujours permis de travailler à distance, de continuer ma vie de voyage, mais lui aussi maintenant a un emploi qui lui permet de voyager et qu'on peut continuer justement notre vie de nomade et notre vie de famille nomade. Et puis, on la partage maintenant avec cette petite nomade-là, Zoé! Yo! C'est notre histoire préférée! Wow! Hey! J'adore! Félicitations! Bravo! Merci pour le scoop, Safia! Wow, félicitations! Crème! Belle je m'attendais pas à Mini ça. nomade numéro 2. Malade. Puis là, ils sont en Thaïlande aussi, parce qu'on se demandait, mais en ce moment, je sais pas si ça va être à Koh Phi Phi. C'est ça le nom? Ouais, oui, Ça se peut. c'est bizarre, mais c'est ça le nom. Je trouve C'est ça Koh Phi fucking drôle. Moi, je vais juste leur retenir parce que c'est Koh Phi Phi. Mais C'est comme le lac Titicaca, comme tu peux pas ne pas rire. ça existe? Ben oui. Moi non plus. Ben oui, Wow. c'est en Bolivie, le Ben lac oui, Titicaca. Ouais, on te connaît pas ça, Charlie? Le lac Titicaca. Tu connais pas le lac Titicaca? Elle me dit ça sérieusement, puis elle me regarde dans les yeux sur Ben voyons, Charlie, c'est comme une des attractions principales de la Bolivie. I'm so sorry, I don't know the Titicaca. Ben oui, c'est le lac Titicaca en Bolivie, Bolivie-Pérou. Moi, je suis jamais allée en Bolivie. Tu sais, Titicaca, ça te tente-tu? Ouais, mais c'est une très belle histoire, franchement. Elle a l'air vraiment sympathique. C'est comment qu'il change de Ah, non, mais Non, mais c'est cool. Mais je comprends pas pourquoi ils habitent en Thaïlande, parce que lui, il travaille Non, en Je Thaïlande. pense que les deux sont digital nomades. Ouais, ils voyagent juste beaucoup. Là, d'après moi, Wow. c'est qu'ils sont partis passer l'hiver là. Puis avec leur petite. Puis c'est cool aussi, ça, de voyager avec des enfants. Tu sais, on en a déjà parlé dans un épisode de la saison 1. Mais tu sais, là, sa petite, elle a 3 ans. J'imagine qu'ils vont voyager, ou du moins jusqu'à temps qu'elle commence l'école. Ben, c'est ça qu'on se demande. Hein? Ben, On espère. parce que, tu sais, avant l'école, c'est facile. Après, je peux comprendre qu'il y a une problématique. Ben, pas une problématique, mais une difficulté. mais ça Imagine dépend à quel qu'est-ce point que- t'es débrouillard, t'es ouvert d'esprit, t'es adaptatif. C'est incroyable, la richesse, là, si Ouais. tu voyages Non, toute ça, ta c'est vie à sûr. partir du moment où t'es né. Mhm. Tu sais, il y en a qui sont comme, oui, mais là, l'enfant sera pas toujours à la même école, ça va être dur, il suivra pas tous ses amis, ouais, mais il va vivre tellement d'autres choses. Mhm. Puis c'est tellement des choses qui va l'aider pour sa vie adulte. tu sais. Ben oui, c'est sûr. Ben non, oui, il y a du bon clairement. dans tout, c'est clair. Ah, ton fils, as-tu déjà voyagé? Ben oui. Ben, voyager, il est pas allé en Asie, mais il est allé voir son oncle En Italie? à BC. Il est Ah, allé ok. en Floride quelques fois. Ok, Puis il ok. s'en va là, le mois prochain au Mexique. Fait que lui, tu le laisses partir sans toi. Mais Ben, il y a beaucoup de chance. Heureusement, il y a son père qui est là, qui le fait voyager. Ouais, mais ça exact. l'aide aussi. C'est cool. Ben oui, je suis contente pour lui. Mm. Mais on Mais veut moi, j'ai voyager. hâte. J'étais allée avec lui en Guadeloupe. Ben, c'est ça. J'ai fait des petits voyages avec lui, mais oui, Et la j'aimerais Guadeloupe, il beaucoup doit ça. pas s'en souvenir. Non, il s'en rappelle pas, mais moi, je m'en rappelle. Ouais. C'est super C'est ça égoïste. l'important. Moi, je me rappelle. Non, mais j'aurais beaucoup ça voyager avec mon enfant, mais c'est autre chose. Tu sais, tu te poses Ouais. toujours la question. Maintenant que tu es en couple, puis c'est comme une famille recomposée. Tu sais, tu dis, on amène ses enfants, on va juste nous deux. Tu sais, c'est des choix à faire des fois qui sont difficiles parce que, tu sais, ça prend le mode de vie, puis ça prend le budget aussi pour faire ces voyages-là, puis amener les enfants à 2. Mon chum puis moi, on a 3 enfants. Fait que Ouais, c'est oui, plus, c'est un budget, ouais. c'est plus le même budget, là, partir en Mais voyage. tu peux sélectionner un pays qui est pas cher. Mettons, si tu sélectionnes le Guatemala, la Bolivie ou genre le Vietnam ou le Laos, tu sais, ou l'Inde, tu peux sélectionner un pays où, sur place, les coûts vont être vraiment, vraiment faibles pour pouvoir Ouais. payer pour 5 personnes en même temps. Mais Ouais. mettons, ton gars, quand t'es allé en Guadeloupe, il avait genre 2 ans. 3 ans. Ouais, en 2 bas de 2 ans, ans, ouais. tu payes pas. Y avait-tu payé? Ouais. Ah. Je me rappelle pas, faudrait que je demande à son père. Ah, T'avais-tu mais- payé pour Liam? Mais, ben non, mais en même temps, je veux dire, c'est pas. Mais là, toi, je veux dire, là où je m'en allais, c'est que tu voyais plus. non, Puis t'avais un merci kid. de tourner le couteau dans le plat. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, mais l'arrière, on parle des vraies choses ici. Ouais. Backpackeuse. Fait que là, mais t'étais pas toute seule, mais tu gérais et un enfant et un handicap. Ouais, ben à ce moment-là, j'étais vraiment en dépression. Là. On est allé rejoindre ma mère puis mon beau-père. Fait que ça. Ils ont beaucoup aidé. Là. J'étais Ok. pas toute seule. Là. Puis t'avais le père qui était avec toi Ouais. pour dans l'avion, puis toute la Ouais. procédure Ouais. de Mon la frère réponse. aussi était avec nous. On était Ok. vraiment pas tout seul. Ah, ben ton Hey frère. boy, non. Ton frère est célibataire? Hey, hein? Ton frère est célibataire? Non. Ah. Fuck.
Il est beau, mon frère, mais Je te il est rappelle que jeune. t'es en couple, Charlie. Ah, Mais toi? c'est la Saint-Valentin. OK, je pensais Pascal. OK. Ben oui, c'est pour ça que je disais ça. Ouais. T'as oui, quel âge, ouais. Pascal, déjà? Tu veux pas le quel dire? âge? Ben là, elle te voit pas. Ben, je sais que t'es dans la non, mais trentaine. On a à il y peu a près le d'autres même choses, âge. il y a d'autres façons de déterminer l'âge de Ok. quelqu'un que par la C'est vue. donne quel âge, j'aime Ouais. ça. Ben oui, c'est clair. Bon, Ben, il me semble, tu m'as dit qu'on avait pratiquement le même âge. je sais pas. T'as tu me donnes comme quel âge? 35. Hein? Ouais, 38. Ah, mais c'est ça, on a pratiquement le Ouais. même âge. Ouais. Mais Je suis souvent la doyenne. C'est correct. En ce moment, avec ses oreilles et ses lunettes, on a pas l'air. Ouais, c'est ça. Mais Je suis la doyenne. Non, mais c'est ça, ton frère, c'est plate, hein? Un frère italien, là. Ah avec non, le- ça, c'est mon frère Félix. Lui, Ah. il est- T'as plusieurs frères? Ah, ben, tabarnak, elle a plusieurs frères. J'ai 3 Bon, frères. on s'en parlera après. T'as Pour 3 l'instant. frères? Bon, parfait. On On s'en Puis, parlera ils de sont tes tous 3 en couple. frères. Ils sont tous en couple, Bon, malheureusement. on s'en parlera pas finalement. On va aller écouter l'histoire de mon amie Valérie Hamel. Donc, ça part. On écoute Val. Maman, est-ce que tu peux me raconter quand papa t'a demandé la demande en mariage? Oui. Ben, Maxime, mon mari maintenant, et moi, on est des amoureux de voyage. On a fait plusieurs voyages super excitants, dont un, en fait, où moi, je suis partie en Égypte avec une super gang pour faire une méharée dans le désert. On a fait une traversée du désert en Égypte. On est resté une dizaine de jours. Puis, à notre retour, on avait une escale à Amsterdam. Et pendant qu'on marchait dans l'aéroport à Amsterdam et qu'on était encore plein de sable. Pourquoi vous étiez plein de sable? Ben, en fait, même si on s'était lavé, on est resté tellement longtemps dans le désert qu'on avait encore du sable partout, même dans les oreilles. Puis, je marchais dans l'aéroport, puis là, j'ai vu Maxime au loin dans l'aéroport à Amsterdam. Et là, je me disais, mais est-ce que c'est une illusion? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai vu que c'est vraiment lui. Donc, j'ai vraiment couru vers lui, quasiment comme au ralenti, comme dans les films. Puis, c'est là qu'il m'a demandé en mariage. C'est vraiment une belle demande. Je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit parce que j'étais encore complètement sous le choc de voir qu'il était à Amsterdam pendant mon escale au retour. Il avait acheté un billet d'avion pour être sur le même vol que moi à mon retour. Donc, on a pris le vol ensemble. Puis là, j'ai retrouvé mes esprits un peu. Donc, c'est vraiment une super belle histoire qui représentait bien notre amour parce qu'on a fait plusieurs voyages ensemble puis on aimait beaucoup les voyages. Donc, c'est une histoire mémorable aussi parce que c'était un peu drôle, mais quand on est arrivé à l'aéroport de Montréal aux douanes, on arrive devant la douanière, puis Maxime dit « c'est elle ». La fille que je suis allée demander en mariage à Amsterdam. Et là, la douanière a dit « Ah, OK, là, je comprends. » C'est beau. Donc, moi, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai appris que pour une raison un peu obscure, ça coûtait moins cher d'acheter 2 allers-retours pour Amsterdam. Donc, il avait fait le même voyage la semaine avant. Puis, seulement un aller-retour d'à peine 3 heures à Amsterdam, puis il était revenu à Montréal. Donc, il avait pris un bon livre, il avait lu ça dans l'avion, puis il était revenu direct. Donc, c'est sûr qu'aux douanes, il s'est fait arrêter de poser beaucoup de questions parce que c'est un peu bizarre qu'il y ait quelqu'un qui fasse un vol aller-retour pour Amsterdam comme ça. Donc, il a dû expliquer que c'est la semaine d'après qu'il y avait une demande en mariage à faire à Amsterdam pendant l'escale de sa blonde qui revenait d'Égypte. Donc là, il a pu vraiment boucler la boucle puis expliquer l'histoire et la belle fin heureuse à la douanière au retour. Donc, c'est vraiment un événement mémorable dans nos vies. Puis on a continué à faire des voyages. Puis je pense qu'on a donné le goût des voyages à nos enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui? Bon. Super. On continue de voyager? Oui. Maintenant en famille. Bon, je refais le souper maintenant? Ouais. OK.
On adore. Ben, ils se sont rencontrés en Égypte. Non, eux, c'est 2 Québécois. Ils sortaient déjà ensemble, mais lui, il voulait aller lui faire la surprise puis la demander en mariage à son retour de son voyage en Égypte. Puis elle passait par Amsterdam. Fait qu'il est allé, lui, faire sa demande en mariage à Amsterdam, à l'aéroport. Mais il est québécois. Oui, il est québécois. Mais ça, je pense que c'est mon nouveau goal de vie, de base. Si de je te peux faire pas demander en mariage à quelque part, sur la planète. Hey, non, mais tu sais, ça prend de l'organisation. Ouais, j'avoue. Ça prend de la volonté parce que Chris, le gars, il en a de la volonté, là. Chapeau, man. Toi... Non, mais Maxime, mais Maxime, là, c'est quelqu'un, là, il trouve, là, des petits secrets, des petits... C'est un chercheur, en fait. C'est un chercheur, Maxime. Je veux ça. Bébé, prends des notes! Non, mais là, comme, tu sais, le gars, il vient te rejoindre, c'est bien un endroit que tu vas jamais t'en douter. Quoi qu'à un moment donné, j'ai déjà dit que je voulais pas qu'il me demande en public parce qu'imagine, tu veux dire non, puis là, t'es comme en public. Moi, je me forcerais à dire oui. Puis après ça, je serais comme, hey, il faut que je te parle. Non, finalement. Mais ça doit être une décision. Ouais, j'avoue que quand il y a comme la surprise en public et tout, tu veux pas dire non parce que c'est comme tellement beau que tu veux pas détruire le truc. Fait que tu dis oui, puis après ça, t'es comme, dans un restaurant, je suis peut-être pas prête. Non. Mais ça, ton chum, il doit te connaître assez pour comme pas faire ça. C'est encore drôle, je te dirais. Mais ça dépend à quel point la personne elle veut faire une surprise. Là. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent faire une surprise puis ils en ont pas nécessairement parlé vraiment avant. Fait comme ils savent vraiment pas si la personne elle va dire oui ou non. Là. Ouais, puis justement, il veut mettre la personne genre dans le spotlight, genre regarde, je suis pas sûre, tu vas dire oui, là, t'as pas le choix de dire oui, gars, on a tellement de témoins, ah ouais. Puis tu sais, moi, mettons, reconnaissant, mon chum, il pourrait bien dire Chris, elle aime l'attention, elle va pas chialer, elle va être sur le spotlight, et pourtant, je serais, tu sais, fait que c'est un peu contradictoire de comme, hey, t'aimes l'attention, ouais, mais j'aime faire du stand-up que j'ai préparé moi-même, pas être dépendante de il ça. sait pas faire la différence entre l'attention du public puis on prendra pas le chance. Fait que c'est pas ça. Mais par exemple, à l'aéroport, je suis down parce qu'il y en a pas un qui parle français. Puis j'adore l'histoire de Val et de Maxime. Ouais, c'est vraiment une belle histoire. Puis à date, en date, toutes les histoires. J'étais allée à leur mariage, by the way. Ils se sont mariés sur le rooftop du Palais des Congrès à Montréal. Puis on fait ça, tu sais, comme il y a des feux d'artifice l'été, là, je pense comme c'était un mercredi ou un samedi. Fait que c'est pas eux qui organisaient les feux d'artifice, mais du rooftop, on avait les feux d'artifice organisés comme par l'Auto-Québec. Fait qu'il y avait ça gratis. Il n'y avait pas besoin d'avoir payé ou d'avoir organisé ça. Fait que c'était un super beau mariage. J'aime trop ça, les histoires d'amour. J'aimerais ça me marier, moi. Ouais? Est-ce que vous aimeriez ça? Pour le party. Moi, j'aimerais ça. Pour l'argent, moi. J'aimerais ça, puis j'ai encore espoir d'avoir des enfants. Je lance ça dans l'univers. Mais c'est comme, tu vas te marier pour avoir des enfants? Non. Okay. C'est 2 choses séparées. Je veux dire, peu importe tu veux te marier puis avoir des enfants. Ouais. Ben, je te le souhaite. Parce que dans le sens, moi, c'est comme pour moi, la vie, c'est pour expérimenter tout. Fait que moi, je suis comme... Je veux tout expérimenter. Fait que, tu sais, je trouverais ça plate de pas expérimenter avoir des enfants, de pas expérimenter me marier. Comme pour moi, c'est comme, je veux tout expérimenter dans ma vie. Les enfants, c'est une expérience qui dure. Oui, longtemps. Je suis au courant. Mais tu sais, comme à un moment donné, comme bientôt, je serais rendue là, si ça donne. Mais comme I believe in the universe, fait que si ça donne pas, ça veut dire qu'il y a autre chose qui m'attend. Il faut faire confiance. Ouais, toi, t'en voulais d'autres. MC, des enfants. À la base, tu voulais 8 enfants, non? Peut-être pas 8, mais j'aurais aimé ça d'en avoir au moins 3, tu sais. Mais, au moins 3? Oui, mais moi, j'étais très naïve, dans le fond. Parce que je m'étais pas rendu compte à quel point c'est beaucoup de travail. Oui, mais là, en plus, ajoute à ça un handicap qui était pas prévu aussi. Fait que, je veux dire, là, oui, c'est beaucoup de travail pour des gens qui ont toutes leurs bouts puis qui n'ont pas les facultés affaiblies, mais imagine. Puis là, ce qui est cool, c'est que là, dans 2 semaines, notre épisode, c'est un épisode spécial auberge de jeunesse. Puis on va recevoir une girl qui est full dynamique. Elle s'appelle Sarah Aini. Puis elle nous avait envoyé sa vidéo, mais on a décidé de pas la mettre dans cet épisode-ci parce qu'on va passer genre 20 minutes. Elle va nous la raconter en long et en large. C'est fucking cute. Ouais. Elle nous la raconte en personne. C'est vraiment une belle histoire. Fait que ça va être dans le prochain épisode. Fait que c'est pour ça qu'on la voit pas cet épisode-ci. Mais le prochain épisode, on va voir son histoire racontée en live. Mais moi aussi, j'aurais aimé ça, vous présenter mon amie qu'elle a rencontré son chum un peu grâce à moi. Au Mexique l'année passée. Quand t'étais avec ton chum? Oui, parce que mon amie Margarita était venue me rejoindre à Puerto Morelos, au Mexique, parce qu'elle s'en allait comme 3 mois
au Mexique puis au Guatemala l'année passée, quand moi, je suis partie en voyage. Puis, elle se trouvait comme à faire un genre d'escale à Cancun, genre une journée. Puis moi, j'étais à Puerto Morelos, pas très loin de Cancun, à genre 1 heure de voiture. Puis elle a dit, ben là, si t'es là, c'est niaiseux que je vienne pas faire une journée à la plage, tu sais, puis te voir. C'est quand on a la chance d'être comme en même temps, tu sais, dans le même pays, un pays étranger, tu sais, c'est malade. Fait que là, elle est venue faire le détour, mais c'était vraiment pas prévu dans son itinéraire. Elle est venue à Puerto Morelos, elle s'est louée une auberge de jeunesse, puis elle a rencontré Massimo, un Italien qui voyage genre 6 mois par année, puis ils sont tombés genre follement amoureux. Puis ils sont encore ensemble, là, puis là, ils sont rendus en Turquie, là, puis ils vivent leur best life, là. Malade. C'est hot, hein? Yo, Malade. Massimo et Margarita. Ça me fait penser à la marque Massimo Dutti, je pense que ça... Tu sais, c'est comme Massimo, c'est comme vraiment le nom italien par excellence. Ouais. Nice. Puis, c'est une belle histoire. Quand t'as voyagé au Mexique, y a-tu un highlight avec ton voyage là-bas ou de quoi de drôle? Tout était un highlight. Puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas voyagé. Ça faisait 7 ans que j'avais pas été au bord de la mer, là. Avec, puis justement, tu sais, ça faisait même pas 1 an que j'étais avec mon chum. C'était beaucoup, tu sais, c'était très vulnérabilisant au début, mais ça s'est super bien passé. Tu sais, c'est quand même assez angoissant. Toi, t'es habitué parce que tu le vis souvent, là, Charlie, là, malgré ton handicap. Mais tu sais, moi, j'ai pas mes yeux. Je suis dans un pays étranger avec un homme que je connais, oui, mais tu sais, pas tant que ça. Je suis tellement vulnérable, tu sais. Si ça se passe mal, si on chicane, si mettons, tu sais, des fois, tu veux juste comme aller prendre une marche, prendre l'air, tu sais. Mais je ça arrive pas, tellement je de chicaner en de voyage, quand t'es en couple, tu sais, ça arrive. Ben oui, ça arrive. T'es vraiment pas à l'abri de ça, là, de chicaner, puis que ça modifie vraiment ton voyage. Mais parce que t'es tellement... Tu sais, n'importe qui, t'es pas chez vous. Ils le disent, là, pour des couples, c'est le test ultime. Pars en voyage. Avant de déménager avec ton chum ou ta blonde, pars 1 semaine ou 2 avec peu importe le type de voyage. Tu vas en apprendre tellement. Tu vas voir si votre caractère correspond. Tu sais, je veux dire, lui en état de stress, lui en état de... Il arrive un incident, que ce soit grave ou pas grave, il agit comment? Tu sais, ton chum, justement, là, exemple, je sais que c'est pas le cas, mais vous seriez pogné, t'aurais-tu abandonné sa plage, tu sais? Non, il n'est pas comme ça. Non, il n'est pas comme ça, mais ça existe du monde comme ça. Oui, je sais. C'est pour ça, c'est par mauvaise expérience, j'avais peur. Tu t'es déjà laissé sa plage? C'est pas ça. En tout cas, tu sais pas. Tu sais pas. Puis, tu sais, justement, je suis tellement comme dépendante puis vulnérable. Je trouvais que c'était justement un bel exercice. Mais j'ai tout aimé de ce voyage-là. Puis, il était super généreux, comme de sa présence. Puis, justement, il était très à l'écoute de mes besoins. C'était vraiment un super beau voyage. Nice. Puis ça m'a vraiment reconnecté avec l'envie de vouloir voyager. J'irais jusqu'au bout du monde avec lui. J'irais partout, mais c'est ça, On le salue, on l'apprécie. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Vous autres, vous êtes comme... Vous êtes des nomades. Tu sais, quand t'as pas d'enfants... Je trouve que c'est quand même... Je sais pas si c'est une excuse, mais c'est vrai que quand t'as des enfants, c'est plus compliqué voyager, veut pas. Puis les enfants grandissent, puis après, ils ont leurs amis, ils ont leur blonde, ils ont leur activité. C'est différent. Ben, je veux dire, j'ai pas d'enfants, mais tu sais, on a reçu... comment qu'elle s'appelle? Geneviève Ogleman. On a reçu Geneviève Ogleman. C'était notre premier épisode, en fait. Puis, tu sais... De la façon qu'elle l'expliquait, tu sais, elle voit ça de façon très simple. Elle a toujours voyagé avec sa fille ou sans sa fille. Tu sais, elle se garde aussi des moments en tant que mère où elle continue à voyager seule, elle continue à voyager en couple, parfois avec sa fille, parfois... Tu sais, comme de la manière qu'elle expliquait ça, c'était très déculpabilisant, très simple, très... Mais oui, comme il y a pas... Tu sais, fait je pense que ça dépend de ta façon de percevoir ça, puis de t'organiser, puis de voir les choses. Tu sais, c'est ça. Pascalou, tu as une histoire avec un Brésilien que j'aimerais ça que tu nous racontes. Oui, mais j'aimerais aussi dire que, tu sais, c'est possible aussi de faire des surprises en amitié. Ah oui, c'est vrai. Moi, ça va te demander en voyage. Tu sais, parce qu'on parle beaucoup d'amour, tu sais, amoureux, mais c'est aussi possible, tu sais, l'amour en amitié, c'est beau aussi. Oui, il y a de l'amour partout. J'ai fait une surprise à Charlie, fait qu'on va vous montrer la vidéo de quand j'ai... Charlie? Oui, ben dans le sens, on va pas l'écouter live, on va la montrer après, mais c'est que Pascalou est venue me rejoindre
Elle m'a fait une surprise. Je m'en allais, en fait, au Costa Rica avec MP, une autre amie avec qui on voyage souvent. Pascalou était out, là. Elle avait été invitée, mais je sais plus, elle avait des raisons. Elle était pas dans le projet. Puis finalement, une journée... MP... Non, c'est pas que j'étais pas dans le projet, c'est que je pouvais aller vous rejoindre plus tard. J'avais décidé d'aller vous rejoindre plus tard. Tu me l'avais pas dit. C'est ça, parce que moi, en fait, je faisais Costa Rica. Non, je faisais Thaïlande, puis après ça, j'allais au Costa Rica. Mais là, j'avais dit à Charlie que j'allais juste en Thaïlande cet hiver-là. Mais moi, je faisais Thaïlande et Costa Rica. Fait que là, Charlie a pensé que tout l'hiver, j'allais être en Thaïlande, mais j'avais séparé en deux. Fait que je suis allée les rejoindre quelques semaines plus tard au Costa Rica. Puis c'est ça, Charlie, elle savait pas. Fait que j'ai fait de la surprise. Savait. C'est cool parce que, tu sais, ils se sont dit, dans le fond, c'était pas utile que je le sache. Puis ça allait me faire une surprise. Ouais. Fait que c'était pas utile cette journée-là. Parce qu'en fait, c'est ça, MP, son chum, son nouveau chum, là, qui a commencé à être en relation avec, lui, il nous avait contactés, moi et Charlie, pour organiser une surprise pour elle, pour Marie-Pierre. Fait qu'on l'a aidé, au fond, pour qu'il puisse lui faire la surprise. Fait qu'il est arrivé au coucher de soleil, sur une plage au Costa Rica, avec sa guitare. Il y avait... Non, avec Charlie, parce que moi, j'étais pas encore là. Mais on était comme toutes en contact pour comme organiser la surprise. Là. Fait que Charlie était complice parce qu'il était sur place avec Marie-Pierre. Fait que là, il s'appelle Guillaume. Il est arrivé au coucher de soleil sur la plage au Costa Rica avec sa guitare. Il avait amené sa guitare du Québec parce que c'est un musicien puis il chante. Fait qu'il est arrivé avec sa guitare puis il a chanté la chanson qui s'appelle Love to Go. Je me rappelle plus quel artiste. Devant Marie puis tu sais Charlie au fond était complice pour organiser la surprise. Fait que Guillaume m'a fait une surprise à Marie-Pierre. Fait que c'est ça, moi, qui m'a donné l'idée. Ah, ben moi aussi, je vais faire une surprise à Charlie. Je comprends. Fait qu'on était comme plein d'amis qui se sont retrouvés au Costa Rica cette fois-là. Puis c'est ça, il y a eu Marie-Pierre qui a eu la surprise de Guillaume. Puis moi, j'ai fait une surprise à Charlie. Puis quand elle m'a vue, en fait, j'ai fait à semblant, j'ai ouvert la porte. Comme il y a Marie-Pierre qui a amené Charlie à la porte, comme je m'étais comme faufilée dans la chambre. Fait que j'ai ouvert la porte. Puis Charlie a monté les escaliers, fait qu'elle m'a vue, puis elle était comme, je comprends pas comment ça t'es là, mais t'es pas en Thaïlande, mais je comprends pas. Mais pendant 5 minutes, elle comprenait pas. Oui, c'est ça, on va intégrer la vidéo. Tu vas l'intégrer. Vous avez oublié quelque chose? Non! What the fuck? 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 Mais voyons, attends. Ah! T'es en Thaïlande! Non! Arrête! Allô? Allô? C'est nature. Ah! Mais où? Parce qu'elle voulait pas. Mais là! Arrête! Arrête! T'es là, mais voyons! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai perdu un broyer! Arrête! Que c'est où? Au festival! Ok, j'étais au Costa Rica. Oh, j'ai vu pleurer! Arrête! T'es là! Mais voyons! Allô? Allô, enchantée! Mais c'est surtout le fait que, genre, non seulement je m'y attendais pas, mais là, tout le monde était bizarre. Puis là, ça faisait genre 4 fois qu'MP, elle me faisait aller à la chambre. Puis là, elle dit, j'ai oublié ma serviette. Ah, là, j'ai dit, je vais rester à l'accueil. T'as pas besoin de moi. Vas-y, chercher tes affaires. J'étais en train de perdre patience. Puis là, non, mais viens. Hey, là, je m'en allais péter une coche. J'étais comme un tabarnak, là. C'est beau, là. T'as pas besoin de moi. Puis là, paf, elle sort. Puis là, j'étais comme, C'était une belle surprise. Ben oui, totalement. C'était très une belle surprise. C'est juste que moi, je suis pas patiente, je suis pas bonne. Mais j'adore me faire des surprises. Continuer. Pour mon 30e, j'aimerais savoir une surprise, s'il vous plaît. Je vais lancer dans l'univers. Ah, je te le souhaite. C'est quand tu vas avoir 30 ans? Dans 2 ans. Ben moi, je t'ai déjà fait une surprise, je t'en fais pas un autre. Ben là, mais 30 ans, appelez-vous, faites de quoi? Ouais. Fait que là, on peut-tu le savoir pour le Brésilien? On va le savoir dans Patreon. On va le savoir dans Patreon. D'accord, ben écoute, on s'en va dans un segment exclusif, l'escale, présenté par Voyage Yulgo, et le segment Crunchy qui est présenté par Eros et compagnie, qui va être légèrement différent aujourd'hui. Ben de toute façon, c'est très crunchy, le Brésil.
Exactement. Mais avant ça, est-ce que tu invites les gens à te suivre, MC? Est-ce que tu es présente sur des réseaux sociaux ou à la télé? Ben, les gens peuvent écouter Vestiaire sur... Ah, ben là, non, je pense que ça va être fini. Ben là, non, dans le sens où le 9 avril, ça commence la saison 2 sur Ami Télé. Puis d'ici là, on est sur Radio-Canada le mercredi soir, 9h30 à Radio-Canada, Vestiaire saison 1. Ouais, mais je sais pas si ça va être terminé. Non, ça sera pas terminé dans 2 semaines. Puis sinon, on peut venir me suivre sur Instagram. Ouais. je publie du... Tu as recommencé à faire du stand-up, on peut te suivre aussi. Ouais. C'est quoi ton pseudo sur Insta pour qu'on te cherche? Marie-Christine Rissignolo. Ouais, c'est son real name. Ouais, parfait. On va le mettre dans la description pour parce que moi, je ne saurais pas comme vraiment écrire le nom de famille. Comme juste à l'entendre comme ça, on va l'écrire dans la description de l'épisode. Ah ouais. Ouais, on va l'écrire. Exotique. No problem. Bon, super. Merci beaucoup. Merci, tu restes avec nous. Merci. On s'en va dans un dernier segment. Continue à boire. Merci. Ça reste là. Joyeux Saint-Valentin, Joyeux Saint-Valentin. C'est la fête à mon chum aussi. Vive l'amour. Trouvez l'amour en voyage ou pas, n'importe où, trouvez l'amour. Vive le célibat, vive l'amour.